Jésus-Christ est Dieu. Ici, on voit que quand on fait 35 ans, lorsque le prophète... On ne pourra pas se comprendre en fait. On ne pourra pas se comprendre. Oh, Je te jure. On va se comprendre. Non, on va se comprendre. Parce que le mariage n'a pas eu lieu seulement pour Aïcha. Le mariage n'a pas eu lieu seulement pour Aïcha, mais aussi pour le prophète. Donc le prophète est bien concerné. On va voir si vous mentez, parce que si l'âge du prophète ne coïncide pas avec l'âge d'Aïcha au mariage et à la naissance, au mariage et à la consommation, si ce n'est pas l'âge exact que le prophète avait, c'est un mensonge. Parce que nous tous nous savons que le prophète a marié Aïcha quand il avait 51 ans. Aïcha avait 6 ans. Et lorsqu'il a marié, il a consommé le mariage, le prophète avait 54 ans. Et 9 ans plus tard, le prophète est mort à l'âge de 63 ans. 54 plus 9 fois 63, et à cette époque, Aïcha avait 18 ans. Donc, toi, tu dis que Aïcha est née en 605. Je dis, on va aller sur sa base. Et comme nous savons tous que le prophète est mort en l'an 632, on va aller sur cette base. Et comme nous savons que le prophète aussi est né en l'an 570, donc on prend 3 dates. 570, 623 et 632. Voici 3 dates majeures. Maintenant, après ces 3 dates majeures, on va prendre maintenant l'âge de la naissance d'Aïcha et on va selon les sources musulmanes. Les hadiths disent que Aïcha avait 6 ans. Donc, on a trouvé 35 ans. Quand Aïcha était née, le prophète avait 35 ans. C'est-à-dire à Mina. On fait 35 plus 6. On trouve 41 ans, l'âge du prophète. Maintenant, c'est 3 ans plus tard que le mariage a été consommé. Donc, quand on fait 41 ans plus 3, on trouve 44 ans. Est-ce que le prophète avait 44 ans à la consommation avec Aïcha? Et est-ce que le prophète est mort parce qu'ils ont vécu 9 ans? Donc, on fait 44 plus 9 ans. Ça fait 53 ans. Est-ce que le prophète est mort à l'âge de 53 ans? Si ça ne coïncide pas, c'est que c'est faux, votre histoire de calcul. Parce que le calcul le plus exact, c'est que Aïcha avait 18 ans à la mort du prophète. Parce que le prophète est mort à l'âge de 63 ans. Et la consommation du mariage du prophète avait 54 ans. Et Aïcha avait 9 ans. Maintenant, vous donnez des chronologies, des dates, et quand on calcule, on voit que le prophète, au lieu d'avoir 54 ans au mariage, c'est plutôt 54 ans à la mort. Est-ce que le prophète est mort à l'âge de 54 ans? Donadoni. En fait, ce que tu comprends pas, je vais encore revenir là-dessus. Tu as pris l'âge selon le texte. Selon le texte, la 10 même, qui a été rapporté. Tu as pris l'âge selon ça. Selon le calendrier égérien. Moi, je suis en train de te parler du calendrier grégorien. Selon le calendrier grégorien, voilà ce que ça donne. Le prophète est né en l'an 570. Il est mort en l'an 632. Il a consommé le mariage avec Aïcha en l'an 632. Selon le calendrier égyrien, allons vite. Selon le calendrier égyrien, là, le prophète est né en quelle année? Moi, c'est selon le calendrier grégorien que moi je sais, 570. Voilà, donc on va sur la base du calendrier grégorien. Voyez ça, calendrier grégorien 570. Tu as dit 623, c'est l'âge de la consommation. Je dis d'accord. Tu as dit 632, c'est l'âge de la mort du prophète. Je dis d'accord. Tu as dit 605, c'est l'âge d'Aïcha à la naissance. Donc, on fait l'âge de la consommation. Quand on fait l'âge de la consommation, quand on fait l'âge de la naissance d'Aïcha et de la naissance du prophète, pour trouver l'âge du prophète à la naissance d'Aïcha, quand on calcule, on trouve 35 ans. Non, stop. Attends, je vais t'expliquer. Vous voyez ça? 570, reste comme ça. Hein. 570 moins 623, on tombe à 53 ans. Le prophète avait 53 ans. 605 moins 623, l'âge de consommation. Aïcha avait 18 ans. C'est simple. Arrête de tout calculer. Donadoni. C'est tellement simple. Donadoni, tu es parti à l'école. C'est l'âge à la consommation. L'âge à la consommation. Donadoni, arrête de trop parler. C'est simple. Prends 570 moins 623. Le prophète a 53 ans. Prends 605 moins 623. Aïcha a 18 ans. Donadoni, attends. Depuis quand tu es parti à l'école, frère? Faut pas laisser l'islam va t'abrutir. Depuis quand, pour trouver l'âge de quelqu'un à une époque, on va faire 570 moins encore 623. C'est plutôt la date qu'on cherche. On prend les 605 de la naissance d'Aïcha moins. Voilà. C'est ça le calcul. Pourquoi toi tu veux faire 570 moins 623? Ça va donner moins. On appelle ça produit en croix. On appelle ça produit en croix. C'est produit en croix. Faut pas venir nous fatiguer. 605 moins 570, on trouve 35 ans. Donc, à la naissance du prophète, à la naissance d'Aïcha, 605, le prophète avait 35 ans. Tu as dit oui. Maintenant, quand le prophète avait 35 ans, et on va se baser sur les sources musulmanes,
les sources musulmanes disent que le prophète a épousé Aïcha quand il avait 6 ans. Donc, la naissance d'Aïcha qui est 605 plus 6 ans, on va tomber normalement à 611. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. On va plutôt faire les 6 ans là, d'Aïcha là, sur l'âge du prophète. Quand on fait 35 ans plus 6, on trouve 41 ans. Donc, le prophète avait 41 ans lorsque il a marié Aïcha. On est d'accord, selon tes sources. Maintenant, quand on fait 41 ans, plus 3 ans, parce que les sources musulmanes disent que c'est à 9 ans. Donc, 6 plus 3. Donc, on fait 41 ans, l'âge du prophète, plus 3 ans. On trouve 44 ans. Donc, le prophète avait 44 ans lorsqu'il a consommé son mariage avec Aïcha. Maintenant, comme les sources musulmanes disent qu'il est resté avec elle pendant 9 ans, on fait 44 ans plus 9 ans, on trouve 53 ans. Est-ce que c'est à 53 ans que ton prophète est mort? Voilà, okay. Il faut m'écouter. Il faut m'écouter maintenant, s'il te plaît. Il faut m'écouter, s'il te plaît. Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour que tu as pour ton Dieu Jésus. Attendez, les frères. Depuis là, vous n'êtes pas encore fatigué. Il faut m'écouter. Il y a les prier, pardon. Il faut m'écouter, pardon. Merci. Tu vois, c'est tellement simple. Ici, là. Il faut je t'ai donné. Oustaz, s'il te plaît. Il a donné 623. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Les 200 et quelques personnes qui sont en train de m'écouter. Il a donné 623 comme la date de consommation du mariage. 623. Prenez ça, 623. Okay, maintenant, pour savoir, voilà, quel âge le prophète Mohammed avait lors de la date de, lors de la consommation du mariage. Donc, tu fais 623 moins 570, qui est sa date de naissance. On trouve 53. Merci, c'est fini. Maintenant, l'âge de naissance d'Aïcha, c'est combien? C'est 605. Tu fais 623 moins 605. Tu tombes dans 18 ans, le futuring, ça passe, c'est clair, on est de trop faire les calculs. Non, attends. Je descends, c'est bon, c'est fini, c'est KO, c'est fini, c'est KO. C'est pas là d'Aïcha on cherche. Il fuit, c'est pas là d'Aïcha on cherche. C'est clair. Non. L'âge de ton prophète à la naissance d'Aïcha là. L'âge de ton prophète à la naissance d'Aïcha là. Ton prophète avec quel âge? Quand on prend 570, 623, 632, 605, ton prophète avec quel âge quand Aïcha est née? Voilà, ça c'est une honte, c'est une honte. Réponds-moi, Donadoni. L'âge de ta femme là, ça fait quel âge? Attends. Donadoni, dis-nous, le prophète avec quel âge quand Aïcha est née? Eh Seigneur. Réa, c'est pas ça on est en train de chercher. L'âge de la consommation. Cherche l'âge de ton prophète à la naissance d'Aïcha. C'est ça on cherche. Ton prophète avec quel âge quand Aïcha est née? Eh Seigneur. Est-ce que c'est ce qu'on est en train de chercher? Oui, c'est ce que moi je cherche. Moi je cherche l'âge du prophète. Non, faut pas me dire ça. Arrête d'être malhonnête. Arrête d'être malhonnête. Ton prophète avec quel âge quand Aïcha est née? Arrête d'être malhonnête. Faut arrêter ça, arrête d'être malhonnête. On est en train de chercher la date. L'âge que les deux avaient lorsque à l'an 623. Ton prophète avec quel âge quand Aïcha est née? Bon les frères, moi je sors un shalom. Arrête ça. Ok frère. Ton prophète avec quel âge quand Aïcha est née? Petite notion. Tu as fait le calcul selon l'âge. Et c'est ce qui t'a trompé. Donc là maintenant, comme toi tu as fait le calcul du côté de Aïcha, on a compris. On va maintenant du côté de ton prophète. Est-ce que les calculs vont coïncider avec la réalité? C'est ce qu'on cherche. Parce qu'elle n'était pas seule. Le mariage a été effectué à 2. Et il y a l'âge, il y a la naissance, il y a tout. Donc on prend tout ça en compte. Donc vous, c'est ce qui vous a trompé. Vous êtes juste appuyé sur le côté de qui? Aïcha. En oubliant pour votre prophète. Là, on vous a dribblé. Tu vois un peu? Là, on t'a dribblé maintenant. On est sur ton prophète. Est-ce que les calculs de ton prophète, là, que ça va tomber juste avec pour Aïcha? C'est juste ça que nous sommes. Il faut rester tranquille, on est dans le thème. Donadoni, réponds. Ton prophète avec quel âge quand Aïcha est née? Le prophète Mohammed avec quel âge? Maintenant, tu as changé le sujet. Attends, il y a un appel important que je vais décrocher. Pardonnez. Moi, faut pas mentir. Moi, je t'ai dit, donne-moi l'âge du prophète quand Aïcha est née et quand il a consommé le mariage. Moi, je t'ai pas demandé de donner l'âge. À la naissance d'Aïcha, le prophète avait 35 ans. Ah, il avait 35 ans. Mais si. Mais l'âge de la consommation du mariage, c'est de ça qu'on est en train de parler. Attends, si le prophète avait 35 ans à la naissance, ça, les frères, voilà ça. Okay. Si le prophète avait 35 ans à la naissance d'Aïcha, dis-moi, il a épousé Aïcha à quel âge? Quand Aïcha avait quel âge? Ok, il a épousé Aïcha à quel âge, non? Non, il a épousé Aïcha quand Aïcha avait quel âge? Ok, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Le pote avait 35 ans. Maintenant, il faut prendre l'an 623. Non, il a épousé Aïcha quand Aïcha avait quel âge? Quand tu connais déjà la date de naissance d'Aïcha. Maintenant, dis-moi à quel âge il a épousé Aïcha. 18 ans, c'est ce que j'ai dit toujours. 18 Il ne faut ans. pas dire non. Il a épousé Aïcha quand Aïcha avait quel âge? Selon les sources musulmanes. Il a changé. Il a changé. Les sources musulmanes disent quoi? Ou bien, donne-moi un texte. Non, c'est bon. Donne-moi un texte. Donne-moi un texte qui dit qu'Aïcha avait 18 ans au truc au C'est bon, on ne va pas s'entendre. C'est bon. Les sources musulmanes disent qu'Aïcha avait 6 ans. Ton panel, merci. Je descends, merci beaucoup. Donadoni, tu veux fuir. Aïcha avait 6 ans. Il a compris, il a fui. Aïcha avait 6 ans au mariage. Il a compris. Donc 35 ans de ton prophète là, bande de menteurs, de falsificateurs. Aïcha avait 18 ans. Ça dit, Aïcha qui est née en 605 ans, elle avait 18 ans à la consommation. Ça dit, lui, il fut automatiquement pour aller sur 623, pour faire 623 moins 605 pour trouver 18 ans. Mais c'est faux. Les sources disent que Aïcha avait 6 ans. Donc 605 plus 6, on trouve 611. Aïcha avait 6 ans. On se bloque là. Maintenant, on prend aussi l'âge du prophète. Vous voulez fuir sur l'âge d'Aïcha, vous oubliez, c'est-à-dire, c'est comme si l'âge du prophète est intact, lui ne bouge pas. C'est l'âge d'Aïcha, on corrige pas l'âge du prophète. On va corriger aussi pour ton prophète pour voir si ça coïncide. 635 de ton prophète là, plus 6 ans, on trouve 41 ans. Maintenant, les sources musulmanes disent que c'est 3 ans plus tard. Donc, Aïcha avait 9 ans lorsqu'il a consommé le mariage. Donc, 614, selon ton propre source, 614. Donc, quand on prend 614, c'est plus 3. Donc, on fait aussi plus 3 à Momo, au prophète. 41 ans plus 3 ans, on trouve 44 ans. Et selon les mêmes sources musulmanes, le prophète est resté avec Aïcha pendant 9 ans. C'est-à-dire, il est mort après 9 ans, après avoir vécu 9 ans avec Aïcha. Donc, on fait 44 ans plus 9 ans. Est-ce que ton prophète, à sa mort, avait 53 ans? Est-ce que ton prophète, à sa mort, là, il avait 53 ans? Toi, mais tu vois que ça ne colle pas. Vous voyez, les calculs, c'est-à-dire, eux, ils se penchent uniquement pour calculer l'âge d'Aïcha. C'est-à-dire, l'âge d'Aïcha, là, il y a un problème, on doit calculer, mais on ne doit pas calculer pour le prophète. On va calculer pour le prophète bien. Et c'est comme ça qu'on va vous attraper. Les frères, s'ils vous disent, s'ils essaient de faire le calcul là, faites le même calcul avec eux. Prenez ces 4 dates-là, 570, naissance du prophète. Consommation du mariage, la mort du prophète et naissance d'Aïcha. Cherchez l'âge du prophète. On ne cherche plus l'âge d'Aïcha. On cherche l'âge du prophète pour voir si ça coïncide avec leurs 18 ans ou bien leurs 27 ans qu'ils disent là. Si Aïcha au mariage avait 18 ans, alors le prophète avait quel âge à la naissance d'Aïcha? C'est tout. L'islam est tombé. Vous n'allez pas fuir ici. Donc les frères, vous avez la parole. On vous a attrapé ici. Bande de moi, je vais descendre, c'est tout. Comme tu l'as démasqué, c'est à cause que ça a été monté, même parce que franchement, on ne peut pas calculer l'âge d'une seule personne et laisser l'âge de l'autre personne. Pendant ce temps, l'âge ne colle pas. C'était à cause que je suis monté. Au revoir. Merci. Il y a des musulmans même là. Il y a Sarko, il y a Yakoubou là. Il a fait monter les musulmans. Avant que les autres prennent la parole. Quelqu'un m'a fait sortir. Émotion là, petit matou. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est aussi à longtemps. Attends, voilà, quelqu'un a fait sortir hadith. Dans le hadith, on dit chrétien. Un groupe de chrétiens va au paradis. Lui, il dit c'est faux. Lui, il dit c'est faux. On dit ça là, c'est quoi? Il dit c'est faux. Vous pensez que c'est âge d'Aïcha, il va laisser quoi? Vraiment, c'est pas la peine. Oui, Sad, vas-y, on t'écoute. Le frère Mouloya, shalom, hein. Sois béni, voilà. Sad, vas-y, on t'écoute. Bonsoir à tous, shalom, shalom. Ouais, shalom. Moi, je voulais parler du verset là où Jésus dit je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Voilà. On voit que ce verset a été récupéré. Vous entendez? Toi, t'es un musulman, mais toi, tu sais quoi? Tu sais, on parle pas de je suis chrétien. Je suis chrétien. Vous laissez la Bible là. Faut pas venir donner chapatoire. Oui, je dis qu'il faut laisser la Bible là. Faut pas venir donner chapatoire aussi. Au truc aux musulmans. Non, je vais donner une explication parce que je vois que les musulmans récupèrent l'explication après. Ils ont compris. Explication, ils veulent rien entendre. Il faut laisser. Il faut pas. Elle va monter après. Elle va dire que les motards du chrétien qui a parlé ici là. Ici, on n'est pas là pour expliquer la Bible à quelqu'un.
Donc, Bon, laisse sinon, parler. c'était ça que je voulais en tout cas. Voilà. Parce que je vois qu'aujourd'hui, là, quand j'ai pris les lives en marche, c'est de ça que j'étais en train de parler. Oui, La oui, manière dont oui. voilà. Faut laisser la Bible là. Aujourd'hui, on ne parle pas de Bible. On n'explique rien la Bible à quelqu'un ici. Il n'aura pas venu parler de l'islam. C'est tout ce qu'on a dit. Ouais. Voilà. Donc, les frères et tout Amoroya, vas-y. Voilà, shalom petit Matou, shalom à tous les frères, soyez bénis. Non, ce Donald là, lui c'est un menteur. Voilà, on a débattu sur ça sur le panel du pasteur Salomon. Donc il s'est fait fouetter, donc du coup il ne vient plus là-bas. Voilà, je pense bien que vous êtes dans l'émotion. Voilà, vous êtes dans l'émotion. Voici des Arabes qui vous apportent leur religion. Saïd Aboukari rapporte 6 ans, 9 ans. Muslim, 6 ans, 9 ans. Comme Abu Daoud, 6 ans, 9 ans. Ibn Najjar et j'en passe. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes plus savants que ces savants, frère? Même les chèques valide les 6 ans, 9 ans, frère. Aujourd'hui, voici les Arabes noirs, des musulmans noirs qui viennent contester l'âge de Aïcha. Les frères. Donc, on va écouter un peu le chèque Soufiane là, un peu, et puis bon. Vous allez prendre le Voilà, vas-y, mets le chèque là. Voilà. Le chèque va parler. Vous allez venir. C'est vous qui allez venir. Des choses qui n'ont aucune origine. Des gens qui sont venus sans aucune origine. Il est qui devant Ismaël Assar? Hein? Ce chèque-là, il est qui devant Béni On Islam? entend des fois des gens, des musulmans, qui prétendent des choses qui n'ont aucune origine. Il y a des gens qui sont venus, ils ont dit non, Aïcha radiallahu anha n'avait pas 6 ans quand elle s'est mariée, elle n'avait pas 9 ans quand le prophète a consommé un mariage avec elle, alayhi salatu wassalam. Et cela est faux. Il n'y a pas de divergence chez les historiens à ce sujet-là. Tous les historiens sont unanimes. Quand je parle des historiens, je parle des historiens. Les anciens et même ceux qui sont venus après, ils sont unanimes pour dire que Aïcha radiallahu anha avait 6 ans lorsqu'elle s'est mariée. D'ailleurs, elle-même nous dit, dans plein de versions différentes et dans plein de témoignages différents, qu'elle avait 6 ans quand le prophète l'a épousée, alayhi salatu wassalam. Et en plus de cela, on trouve ces témoignages-là dans les livres de narration prophétique les plus authentiques, et avec un nombre de voix de narration tellement important qu'il est impossible que tous les rapporteurs se soient mis d'accord pour mentir. Déjà, c'est un fait historique, authentique. C'est pas une question sur laquelle les gens ils peuvent faire preuve de réflexion et chercher une solution. C'est pas comme si c'était une question à laquelle on n'avait pas de réponse. Et pour savoir quand est-ce qu'elle s'est mariée et quel âge elle avait, on a dû refaire une recherche dans les textes pour les étudier, les analyser, et à la fin dire oui, dire non. Non, c'est un fait historique, avéré, authentique, dans lequel la réflexion n'a pas sa place. Voilà, c'est clair. Voici le chèque Soufiane qui valide l'âge. On entend des fois des gens, On répond encore. qui prétendent des choses qui n'ont... On entend des fois des gens, des musulmans, qui prétendent des choses qui n'ont aucune origine. Il y a des gens qui sont venus, ils ont dit non, Aïcha radiallahu anha n'avait pas 6 ans quand elle s'est mariée, elle n'avait pas 9 ans quand le prophète a consommé un mariage avec elle, alayhi salatu wassalam. Et cela est faux. Il n'y a pas de divergence chez les historiens à ce sujet-là. Tous les historiens sont unanimes, et quand je parle des historiens, je parle des historiens, les anciens et même ceux qui sont venus après, ils sont unanimes pour dire que Aïcha radiallahu anha avait 6 ans lorsqu'elle s'est mariée. D'ailleurs, elle-même nous dit, dans plein de versions différentes et dans plein de témoignages différents, qu'elle avait 6 ans quand le prophète l'a épousée, alayhi salatu wassalam. Et en plus de cela, on trouve ces témoignages-là dans les livres de narration prophétique les plus authentiques, et avec un nombre de voix de narration tellement important qu'il est impossible que tous les rapporteurs se soient mis d'accord pour mentir. Déjà, c'est un fait historique, authentique. C'est pas une question sur laquelle les gens ils peuvent faire preuve de réflexion et chercher une solution. C'est pas comme si c'était une question à laquelle on n'avait pas de réponse. Et pour savoir quand est-ce qu'elle s'est mariée et quel âge elle avait, on a dû refaire une recherche dans les textes pour les étudier, les analyser, et à la fin dire oui, dire non. Non, c'est un fait historique, avéré, authentique, dans lequel la réflexion n'a pas sa place. Voilà, c'est clair, les frères. Aïcha, Votre histoire de réflexion, c'est un fait historique, c'est clair et c'est net. 6 ans, c'est 6 ans. C'est tout. Aïcha avait 18 ans à la mort du prophète. Aïcha n'avait pas 18 ans à la consommation du mariage. Parce que vous allez nous dire le prophète avec quel âge quand Aïcha est née, et le prophète aussi avec quel âge quand Aïcha avait 18 ans. Bande de menteurs, falsificateurs que vous êtes. donc en tout cas les frères, shalom à vous. Voilà, c'est cette vidéo-là que je voulais présenter. Voilà, shalom à vous. Soyez bénis. Merci frère, sois béni, non? C'est clair. Voilà. Les musulmans, les chrétiens, tu quoi? Les musulmans, la montée ici, venez nous présenter l'islam. Venez nous présenter l'islam ici. Yacoubou Taoufik, il faut monter. Venez nous présenter ici l'islam. Franck, vas-y, on t'écoute. Hein. Oui, allô? Oui, vas-y, on t'écoute, frère. Oui, ça va bien, frère. Je suis un chrétien, non? Je n'ai pas grand chose à dire. Excusez-moi, non, je suis en train de
traverser. Ok, ok. Donc, on va donner la parole à quelqu'un d'autre, le temps que tu sois disponible. Voilà. Oui, non, non, Zongbo. non, je suis là, je suis là, je suis là. Non, c'était pour dire que Petit Manteau, bravo. En tout cas, j'ai écouté en tant que chrétien. Je voulais signer deux choses rapidement et puis vous laisser. Vas-y, vas-y. Ce musulman qui se fie au calendrier grégorien là. Taylor, mute-toi. Vas-y, vas-y. Vas-y. Franck, on t'écoute. Bon, si Franck n'est pas là, Zongbo, vas-y, on t'écoute. Zongbo et Etienne. Etienne. Zongbo, Etienne. Ça les arrange. Frère, tu bugs. Zongbo, Etienne. Zongo Etienne n'est pas là. Ok. Taylor, vas-y, on t'écoute. Oui, shalom, shalom, mes frères. Comment vous allez? Ça va bien, donc. Ah, je vous suis, hein. Petit Mato. Comment va Unique Boy? Ouais, il va très bien. Vraiment, les Kiang là. Est-ce qu'un jour, eux tous vont décider de l'âge de Aïcha? C'est ça. Ah, le Coran dit autre chose. Les tafsirs disent autre chose. Les imams disent autre chose. Vraiment, on ne sait pas. Maintenant, c'est calcul. Avec calendrier grégorien, calendrier du Jacques, calendrier... Hey! Oh, non. Ne vous fatiguez plus. S'ils veulent faire calcul là, s'ils veulent calculer aussi l'âge du prophète avec les mêmes dates qu'ils vont donner là. Cherchez à trouver l'âge. C'est ce qu'ils oublient. C'est ce qu'ils oublient. Parce que ça ne peut jamais être concorde, jamais. S'il veut faire ce processus-là, ça ne va jamais tomber égal, jamais. Il veut forcer les choses. Ce que vous êtes... Sortez là-bas, sortez, c'est tout. Une seule question. Tu lui as posé depuis plus d'1 heure de temps. Il n'arrive pas à répondre. Est-ce que je peux marier une fille de 6 ans? C'est tout. C'est là le problème. Oh, le Kiang là, vraiment, il me fatigue, hein. Je vous jure. Il nous fatigue vraiment. Ils n'ont aucun sujet à débattre. Aucun. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, oh, c'est fini. Sur les réseaux sociaux là, Jésus n'est pas Dieu, c'est fini. Oh, tu vas dire, on ne connaît rien. Ox, monte ici, on ne connaît rien. Ouma, il faut monter ici. On peut monter ici. Ah, voilà. C'est eux toujours. Ce sont eux toujours qui connaissent tout. Les autres ne connaissent rien. Quand on leur pose la question, ils commencent à bégayer. Ils vont parler. Si tu leur demandes c'est écrit où, ils vont te dire non. Nous sommes doués d'intelligence. C'est ça. Doués d'intelligence, c'est ça. Tu n'arrives pas à utiliser ton cervelet. Tu es doué d'intelligence. Vraiment, ils me font pitié, quoi. Je vous jure. Ils me font pitié. Ils me font très, très, très pitié. Ox, faut monter ici. Ouma, faut monter ici. Tu vas nous présenter l'islam. Comme nous, on connaît. Oui, vas-y, King. Shalom, Petit Marteau, shalom tout le monde. Vraiment, je suis... Au fait, j'étais là en train de rire seulement à chaque fois que le gars prenait la parole. Parce que la méthode que vous avez utilisée, j'aime ça. Tu as commencé par lui demander de présenter l'islam et convaincre les gens. Et puis, à chaque fois qu'il parlait, il se répétait tellement que même les autres frères, tout le monde était fatigué. Mais quand même, vous avez usé de cette patience-là pour ajouter des minutes. Et les gars n'arrivaient pas. Ils faisaient tout pour ne pas
touché à la Bible, mais il s'est limité sur... Pas les autres là, pas comme les autres là, pas comme les autres là. Peut-être j'étais là en train de rire, je vous dis. Bon, cette histoire d'Aïcha, moi j'ai dit, d'abord le premier point que je vais dire, c'est que tu ne peux pas être musulman sans être un bon menteur. Vraiment, si tu es musulman et que tu ne mens pas, c'est que tu n'es pas musulman. Parce que ça, c'est la première, je peux appeler ça le premier fruit du musulman. C'est d'être un bon menteur. Comment se fait-il que tu donnes toi-même ton calendrier, je ne sais pas, injurié, comme petit matin est en train de dire, calendrier injurié. Toi-même, tu donnes tes calculs. C'est toi-même qui te fais tout ça. Et on veut maintenant calculer avec toi quand même pour devenir un peu intelligent comme toi, si tu l'es, parce que vous parlez des doués d'intelligence, mais moi j'ai dit ce sont des troués d'intelligence, pas des doués, mais des troués d'intelligence. Parce que l'islam abrutit des grandes personnes. Et tu donnes tes calculs. On essaie un peu de faire ensemble pour qu'on ait quand même qu'on ait même la même diapason, le même niveau de la compréhension de la chose. Et dans le calcul là, donc tu refuses un calcul légal, mais tu veux qu'on fasse un calcul illégal. Ça n'a pas de sens. Et c'est toi qui dis que non, vous êtes doué d'intelligence. C'est triste, c'est vraiment triste. C'est pourquoi je fais aussi un appel de ma manière. Mes frères musulmans, quittez l'islam. C'est l'enfer. Quittez l'islam. Non seulement l'enfer après ça, après la mort, déjà vous vivez l'enfer depuis le mental, depuis la tête. On vous abrutit déjà, vous êtes encore vivant, vous êtes déjà dans l'enfer. Il faut quitter parce que c'est pas juste. Tout ça parce que dans votre conscience, vous savez que c'est immoral une grande personne d'épouser une petite fille. C'est pourquoi vous cherchez des 18 ans, de 24 ans. Parce que si c'était moralement bien, vous n'allez pas chercher toutes ces raisons-là. Toutes ces raisons-là n'ont pas de sens. Osc, je pense que Petit Mato est en train de t'appeler, il faut monter pour que tu défendes ça. Si tu ne veux pas quitter, ce n'est pas ton problème. C'est l'enfer que tu vis déjà avant de passer dans le pont Sirat. Donc tu vis déjà dans l'enfer. Dans ta tête, déjà tu es dans l'enfer. C'est ça. C'est parce que vous savez que c'est immoral d'une grande personne d'épouser une petite fille. C'est immoral. La preuve même est dans vos sources. Lui-même, le prophète, quand on a voulu épouser sa fille, qu'est-ce qu'il a dit? Quand c'était le tour de Fatima. Je ne sais pas si c'est... Il a refusé. Mais quelle est la raison qu'il a donnée? Il n'a pas encore de l'âge. Il n'est pas encore âgé. La fille n'avait pas encore de l'âge. Ça, c'est autour de sa fille. Mais, quant à lui, vous voulez défendre 18 ans, 24 ans. On tombe maintenant à sa mort de 53 ans. C'est triste. Vraiment, moi, je ne suis pas un débatteur, mais j'ai beaucoup appris. Que Dieu vous bénisse. Je suis là. Motion, je vais annoncer un truc tout à l'heure. C'est une grande victoire. C'est une joie. Un kémite a été converti tout à l'heure du côté de chez Pasteur Salomon. Medusa est très énervé actuellement. Ah ouais, voilà. On va publier les vidéos tout à l'heure. J'étais de passage de Panel. Je les ai vus, il était en vidéo même. J'ai vu un peu, il y a une semaine qui lui parlait en Yakouba. Donc je pense que c'est un frère Yakouba. Il est de la région des 18 montagnes. C'est un frère Yakouba. Donc la fille lui parlait en Yakouba. Et voilà, donc j'ai vu ça, j'ai compris la même fois. Amoulou me confie, voilà. Donc, à partir le frère Moloyen a commenté confus. Parce qu'elle parlait en Yakouba, j'ai bien compris. Quand j'ai vu qu'elle parlait en Yakouba, elle lui parlait de nos traditions. Il dit, c'est que
Et il était calme, il écoutait. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, c'est que c'est sur de bonne voie. Donc je suis revenu. J'étais même ici, mais j'allais mon second compte. Et tout à l'heure, le frère Amoloye m'a envoyé un message. Et le Kémit a été converti, il est venu à Jésus. Donc on va publier les vidéos après. Médusa était en bas, il voulait monter. Médusa est fâché. Il n'a pas laissé faire foutre là. Donc vraiment, c'est une très très grande joie. Voilà, on va publier ça après. C'est une grande joie. En tout cas, c'était chez le pasteur Salomon. Donc le pasteur Salomon soit béni. Merci à toute l'équipe, le frère Amoloye, la sœur en question qui lui parlait, et tous les frères qui étaient présents, qui ont fait ce travail. Voilà. Je vais passer une information. Oui, attends, le site qui passe l'information. Donc le Seigneur est passé. Le Seigneur est passé par là pour pouvoir opérer aujourd'hui ce miracle-là. Donc, vraiment, je suis très content et voilà, surtout c'est un kémite. Voilà, c'est un kémite et ça encore, ça donne encore plus de respect à ces frères-là. Voilà, donc c'est l'interreligieux et aujourd'hui, l'information qui est venue, le frère Amoloye est là. Donc, quand le frère Antopo va finir, je pense qu'il va donner plus de détails. Ouais. En tout cas, shalom à tous mes frères. Voilà, c'était tout à l'heure là sur le panel du frère Salomon. Ah? Ok, vas-y. S'il vous plaît, en une phrase. Hein. Il y avait un frère qui m'avait envoyé un document qui parle des tests des pyramides, où on parlait du pharaon Ounas. Voilà. Au fait, j'ai perdu mon autre téléphone. J'ai perdu ça, j'ai changé de téléphone. Donc, si là, qui me ramène ça, s'il vous plaît. Voilà. Tu as bugué. Hein. Ok, les frères, allez-y, hein, vous avez la parole. Amoloye, vas-y, non. Oui, voilà. En tout cas, shalom à tous les frères. Oui, c'est tout à l'heure là sur le panel du frère Salomon. C'est un kémite qui est monté et puis bon voilà, il a commencé à parler et tout et tout. Donc les frères l'ont exhorté, voilà, le pasteur Salomon même a essayé de prier pour lui et puis bon, il a commencé à brûler tout ce qui est, c'est-à-dire tout ce qui est bagbadi, c'est-à-dire les courris, ces petits bagues magiques qu'on soit là. Donc il y avait Medusa qui était en bas, il a fait sa demande comme quoi il voulait venir riposter, répondre un peu quoi, comme il voulait venir dire au gars, voilà, nous sommes dans le feu et tout et tout. Donc le pasteur Salomon a rejeté son invitation et puis bon voilà, le gars a brûlé même ses trucs là. Voilà. Donc je vous montre un peu l'extrait, le temps que voilà le frère d'Arizim, voilà, je vous montre un peu l'extrait vite fait. Puis bon, voilà. Envoyez-nous le rêve, on publie. Envoyez-nous. C'est qu'il a mis sa confiance en sa mère. C'est que cette chose est plus forte que toi, Seigneur. Cette chose au-delà de toi, papa. Nous te bénissons. Merci, Seigneur. Et nous te recommandons notre frère, ta maison, son travail, ta vie, dans ta grâce. Au nom de Jésus en matière, notre Seigneur Jésus-Christ. Le pouvoir est de toi, Seigneur. Donc là, il va sortir, il va brûler voilà, il a commencé à brûler ce talisman. Donc voilà, il a brûlé, voilà. Voilà, voici c'est l'extrait quoi. Voilà les frères. Donc voilà, soyez bénis et puis voilà. Le frère David, il convainc. Ok, ça, en tout cas, c'est quoi? Donc je descends. Ok, donc on a besoin de musulmans pour nous expliquer un peu. Voilà, on a besoin de musulmans pour nous expliquer. Mais Donado m'a déçu. Hein. Mon hadith là, il a régné mon hadith ça comme ça. Hadith qui est clair et net. Un double de Quand il a régné ce hadith là, tout le monde a déposé pour lui en même temps. On est un groupe de chrétiens, il irait au paradis. Explique-moi ça, tu peux pas. Non, vraiment, ce genre d'image-là, non. Faut que je regarde. Mais papa, il y a une vidéo pour toi, hein, mais c'est long. Et puis c'est lourd. Abu Uzeifa, qu'est-ce qui lui est arrivé?
Il avait Cette quoi? histoire de Allah souffle là. Ouais. Il est allé, il a ouvert là, il passait, il est pris chez, on l'a pris chez chose, comment ça s'appelle, missionnaire. Quand on l'a pris chez missionnaire, il est allé, il a ouvert un live pour dire, ah, effectivement, c'est Allah a mal dans ce test ça. Allah a mal. Mais de la manière que Allah a mal là, c'est pas comme ça, nous on a mal. Et c'est tout Donc, le problème. ça chauffait quelle classe a chié pour lui. Quand c'est fini, il y a d'autres musulmans qui ont mis son visage, ils ont barré. Comment lui peut dire qu'Allah peut avoir mal? Tu sais ce que tu vas faire, non? Ah. Faut m'envoyer ça sur WhatsApp sous forme de fichier. Ok. Tu sais comment on fait? Ok. Non, il ne maîtrise pas, mais on parlait de ça, frère. Ok. Hier, toute la journée, c'était Allah souffre, Allah a mal, frère. C'est gâté, hein. Mais ils vont nous expliquer ça. Ils disent que le Dieu de la Bible souffre, donc il n'est pas Dieu, non? Ils vont nous expliquer ça. En fait, Andropov, tu vois ces gens-là, parfois, ils sont pressés de condamner les chrétiens dans des trucs qu'ils ne maîtrisent pas. Maintenant, quand on va leur montrer ce qui se passe dans leurs sources, c'est là où il y a les problèmes. C'est ça le vrai problème avec eux. Or, nous là, nous savons que notre Dieu, il est jaloux, mais il n'est pas orgueilleux. Nous savons que notre Dieu, il se met aussi en colère, mais la Bible dit qu'il est lent dans la colère. Donc, on sait de ce que notre Dieu est. Mais, ils viennent, ils en profitent derrière ça pour créer une image négative et dire du n'importe quoi. Mais quand on leur montre noir sur blanc dans leurs sources, ils disent que c'est métaphorique. Donc, pour nous, là, ce n'est pas métaphorique. C'est pour eux c'est métaphorique. C'est métaphorique. De la manière Allah a mal, là, c'est métaphorique. Bande de voyous. Allah lui-même, il dit il a mal. Vous vous dites qu'Allah n'a pas mal, que c'est métaphorique. Lui-même, il dit j'ai mal. Toi, tu dis que je n'ai pas mal. Lui-même, il dit tu me fais du tort. Il y a d'autres versions qui disent tu me blesses. Le fils d'Adam me blesse. C'est quand Garizi m'explique ça hier, je suis derrière l'écran. Il va me tuer. Oh, vraiment, musulman, c'est pas la peine. Ils sont des voyous, hein. Ils sont des vrais bandits. Même. Des vrais Les frères, les Kiang là, non. Il vient, il est chez Jama, il chape, non. Bon, il vient d'arriver, donc voilà. Faites monter ceux qui ont fait les demandes, papis. Ils n'ont pas venir nous présenter l'islam. C'est tout. Donnez-leur 10 minutes, 15 minutes s'ils veulent même. Mais là, ils n'ont pas nous présenter l'islam. C'est tout ce qu'on leur demande. Mais petit marteau, avant que tu t'en ailles, je voulais demander où est-ce que tu as croisé Donadoni là? Parce que c'est comme s'il est étranger hein, sur le religieux là. Parce que s'il était quelqu'un qui accompagnait, on l'a fouetté, il s'était écarté un peu de TikTok, il est de retour. Ok, donc son retour là, il n'était pas au courant de ce qui se passe. On dit le fils d'Adam me blesse. Le fils d'Adam me blesse. Vous dites que non, c'est vrai, Allah est blessé, mais ce n'est pas même blessé comme pour nous là. Mais Andropov, pardon, tu sais que cet hadith là, Sahih Muslim là, 22-46, j'ai lu ça dans leur version française. Tu sais que dans leur version française, ils ont changé ça. Ils ont changé ça, mais quand j'ai lu ça en anglais, c'est exactement ce que tu dis là. C'est ça? En anglais, c'est exactement le fils d'Adam me fait souffrir. Attends, il y a te montrer, il y a une version française ici. Attends, il y a te montrer ça. Il y a une version française ici. Il y a te montrer ça. Pourquoi ils sont en train de pleurer? Excusez, je montre ça chap. Ils sont des menteurs. Et sinon, on ne les connaît pas ceux-là. On dit Allah souffre, vous ne voulez pas. C'est quand chose me prend ça, quand me tue le Rasoul. Attends, il me met en grand. Voici le test.
Je suis là dans l'application, ça ira dans Sahih Muslim. Voici le test. Sahih Muslim, il descend. Les bonnes paroles. Le livre des serments, le livre des objets perdus, le livre des sacrifices, le livre des vêtements, le livre des salutations, des vertus. Attends. Voilà. Un retour. Le livre des poésies. Voilà. Voilà. Le livre 40. Voici le mot. Le livre 40. Voilà ça. Voici le test ici. Voilà ça. Sahih Muslim 246. Frère, il faut lire ça, s'il te plaît. Bon, il n'est pas là. Voici le test. Abu Huraira a rapporté que le prophète, que le messager d'Allah a dit. Voici le test. Allah le Très-Haut, le glorieux, a dit. C'est Allah qui a dit ici. Le fils d'Adam me fait souffrir. On dit Allah souffre. Vous êtes fâchés. Bande de plaisantins notoires. Attendez, il vient même un instant. Je vais vous montrer ça bien même. Le problème, c'est que parce qu'elles veulent défendre Allah, au lieu de laisser Allah se défendre, et défendre Allah, c'est là où il y a les bas blesses. Parce que aussi longtemps que vous serez en train de défendre Allah, je ne sais pas qui saura comment défendre Allah au lieu que Allah se défende à sa place. Donc, c'est compliqué. Et voilà, on est tombé dans tout ça. On était là, on ne dormait pas. Zézi et Dieu, Zézi et Dieu, Zézi et Dieu. Mais maintenant, là, on vous a montré qui est Dieu, Dieu. C'est... pardon, continue, Andrew. Voici le test ici. Andrew. Ouais. Faut bien fouiller dans les sources là. On voit là-bas que Allah là, il a là la croix. Moi, je suis sûr de ça. Allah, il a ça. Faut bien fouiller. C'est qu'il y a ça là. Il dit un jour, moi, je suis capable de vous faire sortir ici que Allah est musulman. Un jour, il va vous faire sortir ça. Il a dit ça. Parce que voici un jour, Allah est venu dire que non, parce que Mena ne travaille pas. Moi, je suis allé trouver Hadith. On dit son prophète est mort avec crédit. Son bouclier était en garant dans la main de quelqu'un. Et on vient l'insulter, c'est-à-dire le gars vient l'insulter, et puis ce gars veut le frapper. Et il dit, non, laissez, je dois. Donc voilà, qu'il parle. Je lui dois, il peut parler sur moi, je lui dois. Il peut m'insulter, je lui dois. Voilà. Voilà ton indice, là-bas, voilà ton indice. Là-bas, voilà ton indice. Mais le gars, il souffre. Allah souffre. Allah a mal. Son cœur lui fait mal. Tu sais que ce mot-là, c'est dans le Coran aussi, non? Ce mot-là, c'est dans le Coran, non? Ils sont foutus. Ils sont foutus. Moi, j'attends la première personne qui va venir. Moi, je les attends. J'attends. Je suis sûr qu'elle est partie à la croix. Tu as foutu dans les sous, elle est partie à la croix là-bas. Donc, les frères, s'il y a quelqu'un qui veut parler, c'est le moment, hein, c'est le moment. Mais toutefois, les musulmans, là, aujourd'hui, vous devez nous prêcher l'islam. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes fatigués. Vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Nous, on a compris. Mais aujourd'hui, nous, on veut que vous nous prêchiez un peu l'islam. Voilà. On peut vous donner 10 minutes pour présenter l'islam. C'est quoi l'islam? Comment on obtient le salut? Qui est votre Dieu? Tout ça. Vous avez 10 minutes. Donc, un musulman qui veut monter, il n'y a pas de problème. Mais en attendant, il y a la sœur Chantal. C'est ça, non? La sœur Chantal est là. Si elle veut parler, il n'y a pas de problème. Hein. Shalom, mes frères, que Dieu vous bénisse. Hein. J'avais vraiment demandé à monter tout à l'heure là. C'était quand ça chauffait un peu pour les calculs mathématiques, quoi. Bon, moi, connaissant un peu de mathématiques, je voulais aider parce que moi, j'enseigne les mathématiques aux enfants. Donc, je voulais un peu prendre la pratique primaire un peu. Ou bien la pratique, par exemple, du CM2, en fait. On dit, bon, exactement un peu du genre, comme le frère Petit Marteau a
appliquer, mais il allait un peu avec les gros mots. Donc, on devait prendre petit à petit. On prend point A, date de naissance ou peut-être du prophète, un exemple. Point B, date de telle chose. Point C, ok, on a déterminé maintenant la date de mariage de la fille, la date de la consommation pour la fille, l'âge de consommation pour la fille. Maintenant, pour que ça coïncide, il faut maintenant qu'on prenne, on prenne la même mathématique qu'on a calculée pour la fille, et on prend la même formule et on calcule pour le garçon. En fait, j'étais montée pour ça, pour vous aider un peu, qu'on aille un peu, parce que ça allait un peu vraiment, le gars voulait vraiment aller très très vite, du genre, comme s'il ne voulait pas qu'on aille dans les calculs de l'âge du prophète pour confirmer sa théorie, quoi. Donc, c'était un peu par rapport à ça. Et frère Petit Marteau, il nous a marmaillé aussi, nous qui étions ici en bas. Parce que frère Petit Marteau, lui, il a dit que celui-là devait nous présenter et c'est nous qui devions monter pour lui poser aussi nos questions. Maintenant, dès que celui-là finit, frère Petit Marteau ne nous fait pas monter aussi pour que nous on pose des questions, tu vois un peu. Donc, frère Petit Marteau nous a aussi marmaillé, nous aussi, qu'on était là-bas en bas. Donc, il faut dire la vérité. Donc, c'est ça que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse. La prochaine fois, ce sont les gens qui sont en bas qui vont poser des questions. Voilà. Voilà, merci. Peut-être que si ceux qui ne sont pas vraiment des bons débatteurs, là, ils peuvent encore rentrer en renfort. Mais que vraiment aussi, nous qui sommes en bas, on a aussi à dire, quoi. On a aussi quelque chose à dire. On n'est pas bêtes, nous, que nous sommes en bas. On écoute, on analyse, on note les questions. Et puis, on sait que ici, on va lui poser la question. On sait déjà vers où il va s'orienter. Et peut-être que si nous, on n'arrive pas vraiment à bien la poser, ou bien s'il essaie de nous marmailler, vous maintenant qui êtes les experts dans le domaine, vous allez maintenant, là vous pouvez maintenant intervenir. Vous comprenez un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup, merci. Ok mes frères, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Ok. Taylor, tu es là? Taylor, tu es là? 2 fois. Taylor, ok. Donc, il n'y a pas pour African Queen. Taylor n'est pas serein. Ouais, Taylor n'est pas serein. Africa Queen. Africa Queen. 2 fois. Africa Queen. Andro, je suis là. Hein. Je vous écoute tous. Okay. Je suis là. Vraiment, l'affaire d'Aïcha là, tout le monde a vu la vérité. Tout le monde a vu. Donc, ils ne peuvent plus marmailler personne. Ils ne peuvent plus marmailler personne. Même ceux qui disent qui en Keng là, eux-mêmes, ils ne savent pas cette histoire de Aïcha là. Ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas. Vraiment, je bénis Dieu et je veux que micro-trottoir là, on doit tout faire pour multiplier les micro-trottoirs là. Parce que ceux-là, ils sont dans l'ignorance totale. Je vous jure, ils sont tous dans l'ignorance totale. Ils ne savent même pas, ils ne reconnaissent même pas leur source. Ils ne savent pas si tout cela existe. Et ils sont dedans quand même, sans poser de questions. Ils avalent tout ce que l'on dit. On leur a interdit de poser des questions. Comment on ne doit pas poser des questions dans quoi je suis. Même les francs-maçons, tu es là-bas, tu dois poser des questions, ils vont te répondre. C'est quoi on ne peut pas poser question? Tout ce que tu me dis, donc j'avale, je dis amen, c'est tout, et puis je m'en vais. Non, non, c'est pas normal. C'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Et en plus, il nous fatigue. Il fatigue les chrétiens. Moi, c'est ça qui m'énerve, quoi. Il fatigue les chrétiens. On leur dit les mêmes choses chaque jour. Ils posent les mêmes questions. Bon, moi, je les comprends parce qu'il y a même pas de spiritualité dans leurs choses là. Non, non, non. Il n'y a même pas de spiritualité. Donc, moi, je les exhorte. Bonjour. Je les exhorte pour qu'ils quittent là-bas le plus tôt possible.
Et je prie pour que Jésus-Christ les rende visite, pour qu'ils comprennent et qu'ils croisent la vérité. C'est tout. Sinon, le prophète, je dis l'évangéliste Ahmed, il est venu chez pasteur ce matin avec colère. Il est en colère. On joue sa propre vidéo. Il dit que non, c'est pas lui. Que Garizima a trafiqué la vidéo. Les gens là, non, ils nous fatiguent vraiment. Ah! Shalom, mes frères, je suis là, je vous écoute. Ouais, non, lui, sa vidéo va le suivre. Le bon. Il y a qui est venu, ouais. Le bon. Bon. En tout cas, le bon. Vas-y. Oui, bonjour les frères. Bon, moi j'étais super ému par la conversion du Kémite là. Ça m'a rappelé les chrétiens les gars qui se convertissaient dans l'église primitive et qui brûlaient le livre de magie. C'était super émouvant. Un autre détail, c'est que sur tous les panels où je monte, chaque fois que quelqu'un défend l'âge de Aïcha, c'est toujours un noir en général. Hier, j'étais sur le panel de Xerox. Il m'a dit qu'il n'a aucun problème avec le fait que Aïcha ait 9 ans, que tout le monde le dit, tous les historiens le disent. Mais une mœurs de l'époque. Et il m'a manqué le truc que j'ai entendu aujourd'hui, le fait que le prophète ait refusé de marier sa fille à la même époque, parce que sa fille n'était pas mature. Donc c'est pas une histoire d'époque en fait. C'est juste que c'est immoral. C'est juste immoral, quoi qu'il arrive, peu importe l'époque dans laquelle on se trouve. Et lui-même, il avait conscience que c'était immoral. Autrement, il aurait laissé sa fille, qui avait plus de 6 ans d'ailleurs, pour le mariage. Mais bon, il m'a manqué ça. De toute façon, j'apprends plus sur l'intérêt du jeu. Tu as la source? Un autre... Pardon, vas-y frère. Tu as la source qui parle de ça. Tu as ça? Non, je l'ai pas, mais je vais la retrouver certainement. Tout à l'heure, il y a un frère qui a parlé. C'est quelle source? Si tu veux, on te donne. Hein. Ah, je suis preneur. Ou Momo a refusé de donner. Ah, ça fait là, non. Attends, c'est le. C'est le Sunan al-Nasa'i 32-21. Ok. Voilà. Lui, il marie les petites filles. Maintenant, quand on veut prendre sa fille, il refuse. Non, ce n'est absolument pas une histoire d'époque, en fait. Non. Sunan al-Nasa'i a dit 3221, rapporté par Abdullah ibn Buraïda. Il a été rapporté d'Abdou bin Buraïda que le prophète a dit Abu Bakr et Oumar, quand là les agrès ont voulu le marier. C'est-à-dire les deux ont voulu. On veut le marier avec Fatima. Mais le messager a dit elle est jeune. Puis Ali lui a proposé de se marier et il a marié avec lui. Donc voilà, il dit elle est jeune, elle est petite. Donc ce sont des voyous. Un autre truc que j'ai remarqué, c'est que chaque fois qu'un chrétien, un musulman ou un kémite se convertit, ils sont en panique, mais c'est une panique et tu sens qu'ils ne respirent plus. Sur le panel de Jésus Sauve, la semaine dernière, il y a un musulman qui s'est converti. Et la semaine d'avant, il y a 2 femmes ex-musulmanes qui ont raconté la souffrance qu'elles vivaient dans l'islam, pourquoi elles sont sorties, et voulant savoir plus sur le christianisme. Mais les gars ont commencé à les chauffer. Le pasteur dit, fermez vos micros. Personne n'écoute, tout le monde ouvre le micro. Et pourtant, quelques instants avant, ils étaient tous en mode, ouais, l'islam c'est la paix, c'est le calme. Et là, ils étaient en furie, mais je n'avais jamais entendu autant d'injures à la seconde, quoi. Et là, pour le kémite qui s'est converti là, on voit le même type de comportement. La raison est toute simple. Ils sont animés par le même esprit. C'est le même esprit qui se manifeste.
lorsque quelqu'un donne sa vie à Christ, quoi. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour le travail et puis merci de nous enseigner aussi. Ok, frère, shalom, et sois béni. Ok, les autres qui sont montés, qui n'ont pas encore parlé, vous avez la parole. Africain, quitte la pause, sinon je te fais descendre, je ne sais pas qui tu es. Voilà. L'islam, c'est la voie Ouais. du salut. Paradis, éternellement bandana. Tu n'as pas honte. Cané. Je vais Paradis, prendre ma ticket ici. tout le monde sera bandant. C'est ce paradis-là. Paradis de Mongolie, là. Avec Allah qui souffre. Voilà. Allah qui souffre, Allah qui a gencive. Paradis de Mongolie, ou au Mougou seulement là, il ne veut pas. Il est ce paradis-là, il ne veut pas. Hier, ils étaient en train de dire, Andropov, si tu es garçon, il faut monter. Moi, il les attend. Je vais les attraper un à un. Lui-même, il a attrapé la dernière fois ici, non? Il avait sorti le hadith qui dit que les grosses fesses, l'un ne viendra pas tant qu'il y a les fesses des femmes. Il a pris KO, non? Je vais les attraper un à un. Montez ici, pouvez nous présenter l'islam. C'est tout. Maintenant, on ne fait pas de débat. On voit si vous avez le courage. Est-ce que vous pouvez? Et là, Donadoni, comment Donadoni faisait pitié? Donadoni faisait pitié comme ça. On dit présente l'islam. Il va ici, il vient ici, il va ici. Venez à... Tout ce qu'il a dit là, tout ce que moi j'ai bien entendu là, venez à l'islam. Venez à l'islam. Non, venez. Bon, vous n'avez rien présenté, puis on va venir comment? Tout ce que Donadoni a dit là, venez à l'islam. Jusqu'à les frères même venez à l'islam. Patriote, tu m'as promis de monter ici, non? Patriote, tu m'avais promis de monter chez vous. C'est un plaisantin, frère. Un plaisantin. Tu m'avais promis de monter. C'est toi qui calcules patriote. Moi, je ne le vois même pas même. Moi, quand il passe sur mon live là, il ne le calcule même pas. C'est vous qui calculez patriote. Romeo B, vas-y, hein. Romeo B voulait parler là. Ouais, Mato. Ouais, shalom mon frère. Shalom, vas-y. Ouais, soyez béni. Ouais. Tu as la parole, hein? Oui, à moins que tu sois occupé. Ouais, shalom les bien-aimés, soyez bénis. Mais Mato, je viens te voir aujourd'hui, mais j'ai eu un contretemps là. J'ai envoyé un message à Boy, mais Boy en déplacement. Donc je dis, ah, s'il vient, qu'il me ramène le GPS. Boy, mais il vient d'arriver. Il faut m'écrire alors. Voilà, donc ouais, le GPS pour que je retrouve la maison, quoi, parce que j'ai perdu mon truc. Ah ouais, écris-moi sur Mon écran a WhatsApp. pris un coup, donc... Écris-moi sur WhatsApp. Mais je t'ai écrit en inbox, tu m'as pas encore répondu sur TikTok. Non, sur TikTok là, moi je ne réponds pas trop. Ah, d'accord, je comprends. D'accord, donc j'écris en inbox et puis bon, ouais, je prends le GPS et puis je descends là-bas. C'est mon WhatsApp, non? Allez, soyez bénis. Non, j'ai pas ça. Mais je rentre dans la vague du Christ, mais non, il n'y a pas ça. Voilà, rentre dans la vague du Christ. Il y a mettre un message là-bas, ça, tu peux voir. Pourquoi? Pour le Togo ou bien pour... Il y a mettre coucou. En général. Le coucou là. Le coucou est mis dans la vague du Christ là. C'est moi. Ouais. Tu as vu le message, non? Il faut m'écrire. Ok, j'ai vu. Tu viens à peine de mettre coucou, ouais, j'ai vu. Voilà. Écris-moi. Ok, ça marche. Ouais. Je vais t'envoyer la localisation. Voilà, d'accord, attends, ça marche. Il y a Grâce Divine qui a déjà venu aussi. La seule Grâce. Elle vient au commentaire ici là. Il y a Écho là, mais vous pardonnez. Et la seule Grâce qui m'a déjà venu. Voilà, Grâce Divine, il t'envoie une invitation. Tu m'as dit, petit Mato, il vient demain. Demain là, c'est pas aujourd'hui. Il est dans 15h. Je voulais manger, mais je suis sorti, c'est même pas ce qu'il y a mangé. Je connais pas votre. Genre, les nourritures du Togo, ils ne maîtrisent pas. Boy aussi dort. On va demander Gaba. Il n'y a pas Gaba ici, frère. Boy dit il n'y a pas Gaba. Est-ce que toi, tu es un enfant? Faut demander. Non, il n'y a pas Zegen ici. Il n'y a pas Zegen ici. Voyou là. C'est Dokunu ou bien Pilon, Akassa, Akpan et Man. Ouais, Pilon, oui, Mais en fait, moi, je ne maîtrise pas. Tu vois, j'ai pas envie d'aller acheter une chose.
Et puis, les gens ici, ils ne maîtrisent pas, tu Petit vois. Mato, attends, il y a te montrer. Non, petit Mato. Petit Mato. Bino là. Mute-toi là-bas. Petit Mato, attends te montrer Petit Mato. Mute Andropov là. Tu Mute-toi prends pain, là-bas. tu prends pain. Mute-toi. Petit Mato. Petit Mato. Là, Il y a c'est grâce. Bino là. Il y a Gaba, il y a la nourriture africaine là-bas. Il y a des Ivoiriennes qui vendent là-bas. Non, c'est pas la sœur Grâce là, il parle. C'est l'autre sœur Grâce là. Elle a bien fait ici. Grâce, c'est pas Ah, toi. d'accord. Ok, non, mais c'est pour te dire que si tu veux Gaba, il y a la nourriture africaine là-bas. Ivoirienne au moins ici. Une fois qu'on a le numéro de la sœur qui vend là. Ah. Oui, si La tu veux, sœur. je te donne son numéro. La sœur, il a pas de dentifrice, non. Il n'a qu'à mettre en pain, il va manger. Sinon, il y a Gaba, il y a il y a tout là-bas. Ouais, il y en a. Bon, ils font ça en ligne souvent, au fait. C'est des réservations, soit à Didogomé, et des jeunes Ivoiriens, des jeunes réfugiés aussi qui vendent ça. Elle-même habite à Didogomé, parce que quand je suis partie, j'ai Non, on dormi n'est à pas venu. On n'est pas là pour ça. Ne fatiguez pas les gens. Sinon, je jette l'autre main du panel. Lui-même, je le jette. Là. Mettez-le là-bas, jaloux là. Mettez-le là-bas. Vraiment des jaloux. Donc, frère B et Je vais finir. Je vais chuter. Voilà. Je voulais quand même bénir Dieu pour la vie de Andropov. Lui, c'est un russe. Non, lui, il est de la KGB. Ah, quand Andro prend Adit, il faut avoir peur. Il a fait trembler la dernière fois Adam. Il dit, ah, Allah souffle, il dit, ouais, vous êtes prêts? Non, mais c'est faux. Ce matin-là, je suis allé payer un Dabali, là. Et puis, j'ai pris une moto. Un Zémidjan ici, quoi. Ici, sont les Zémidjans. Donc, le gars me prend, il dit, mais tu es musulman? Il dit, oui, lui, les musulmans. Il dit, ah, mais dans ta vie, je dis, non, musulman, c'est bon. Il dit, champion. Quand il rentre dans les trucs, il dit, ah, mais toi, tu es chrétien, tu connais tout ça? Oh, mais je ne connais pas. Il dit, ah, dans ta vie à Jésus. Surah 19, ayat 71, 72, champion, tu as rentré dedans. Donc, à la fin, il dit, non, oui, c'est vrai. Et puis, j'ai une pensée dans mon esprit. Parce que ces gens-là, si Dieu commence à te parler de leur cœur disposé, comme ils aiment beaucoup les choses de maraboutage, consultation, tout ça là. Donc je dis aux gars, mais tu sais, les musulmans, ils ont un problème de jeans beaucoup, qui les fatiguent. Il dit, oui, effectivement, lui-même, sa maman a un problème. Sa maman a 46 ans, elle ne marche pas. Ils sont partis à l'hôpital, ils ont vu tous les marabouts. Ils ne comprennent pas. Il dit, champion, Jésus peut faire ça. Il dit, en bon, il dit, oui. Il dit, d'accord. Il va envoyer sa maman chez moi dans la semaine. Je dis, ah, tu vois que Jésus est bon, non? Donc, voilà. C'est le power qui respecte. Voilà, que Dieu nous bénisse. Et puis, encore une fois, voilà. Donc, à tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure, Mato, à tout à l'heure. Roméo, attends, avant de Tu es là, Roméo? Ouais. C'est un musulman, celui-là qui t'a parlé, c'est un musulman. Oui, c'est un musulman, un Kotokoli. Ah, Dieu merci, ils vont enlever l'esprit qui parle en lui, ils vont, voilà, au siège, ils vont bien le nettoyer. Parce que vraiment, il faut enlever à Sawadjan en lui, la pierre noire, les 7 tours, tous les rites des païens, des idolâtres que le prophète a reconduit en islam. Tout ça, ça va quitter en lui, il sera vraiment, il va venir à Jésus comme le premier tout à l'heure qui est venu. Amen. Faites bien le travail et puis, ouais. Dieu est Seigneur. Amen. Merci beaucoup, les gars. Ok, merci beaucoup. Donc, faites-moi descendre. Okay. Le thème, c'est présenter-nous. Donc, comme on a la visite d'un musulman, il va monter. Il y a Kane qui est là, présenter l'islam. Parce que pour eux, nous sommes dans le faux. Aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Voilà, depuis ce matin, c'est ce que nous faisons. Il n'y a pas de débat en tant que tel. Voilà, s'il veut, il peut sélectionner. Ce n'est pas nous qui allons poser les questions, mais il y a des frères en bas qui vont poser les questions. Les frères qui n'ont pas l'habitude de monter. Pas des questions pièges, mais dans le but de comprendre. Voilà. Parce que petit Mato, quand tu m'as confié la modération,
il y a des sœurs qui sont montées dire que c'est vrai que c'est bien passé, mais tu les avais promis de les faire monter pour poser des questions. Donc, ils n'ont pas pu poser la question puisque Donadoni régnait les hadiths, tout ça. Voilà. Donc, connaissant Kane, moi, c'est que Kane, il n'est pas malhonnête. Kane, il n'est pas malhonnête. Sincèrement. Si un test est, il dit c'est le test est écrit. Donc, nous, on ne va pas lui poser des questions. Des sœurs, des frères qui sont en bas vont poser des questions dans le but de comprendre. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Donc, frère Kane, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum. Depuis là, tu dis de monter. Là, il dit je suis au boulot, mais tu dis de monter. Et je suis monté. Tu as quoi pour moi? Ah, ok. Donc, tu ne peux pas présenter. Ok, il n'y a pas de problème. Mais dis-moi un peu. Voilà, il n'y a pas de problème. Comme ce n'est pas pour durer. Dis-moi. Moi, hier, vous avez dit que les hadiths qui est fait sortir, c'était faux, que Allah ne peut pas avoir mal, Allah ne peut pas souffrir. Toi, tu es d'accord avec ça? Donc, Kane va présenter. Kane, tu peux prendre 10 minutes pour présenter l'islam aux gens. Hein. Mais depuis fort longtemps, on présente l'islam. Vous voulez qu'on a qu'à présenter l'islam comment? Sur quelle forme? Vous n'avez jamais présenté. Vous êtes toujours dans la Bible en train de comparer. L'islam quand? Présente l'islam simplement, sans entrer dans la Bible. Présente l'islam. C'est un petit problème. On a toujours présenté, on vous a toujours présenté l'islam. Kane, pardon. Tu vas présenter. Est-ce que tu es prêt? On laisse pas les philosophie là. On perd le temps. Toi, petit matou là. Tiens, faut revenir à l'islam. Faut revenir à l'islam. Tu joues à ton âme. C'est pas pour revenir à l'islam qui va envoyer les gens à l'islam. Attends. Tu dis de revenir à l'islam. Non, présente l'islam. Tu as 10 minutes. Mutez-vous les frères. Ah, moi, pas besoin de 10 minutes. Tiens. Pas besoin de 10 minutes. Si tu finis, tu t'arrêtes. Vas-y, présente-nous l'islam. Vas-y, frère. Bon, en fait, si je veux présenter l'islam, c'est pas pour vous. Hein. Voilà, parce que vous là, vous êtes déjà calé. Voilà. On a toujours présenté. Ceux qui sont en bas, il dit pour ceux qui sont en bas. Vas-y, frère. En fait, toujours dans le but, l'optique de vous ramener, de vous appeler à l'islam, pour ne pas que le jour de la résurrection, Allah ne nous dit pas pourquoi vous les avez laissés comme ça. Et Allah, il nous voit matin, midi et soir. Nous multiplions les débats avec vous. Vous multipliez les débats avec nous. On vous présente l'islam. Au lieu de suivre l'islam, vous partez la vie de Mohammed, comme si c'est la vie de Mohammed qui te donne le paradis. Ok, alhamdulillah. L'islam, c'est la seule et unique religion que Allah a établie pour toute l'humanité. Pas de comment dirais-je, plusieurs religions venant de lui, Allah. Non. Allah a établi une et unique religion pour toute l'humanité. Cette voie, si tu l'as su, tu meurs dans ça, tu iras au paradis. Mais tu meurs dans autre voie qui n'est pas autre que Allah, c'est qu'Allah a établi comme religion, comme la direction, comme la connexion entre lui et puis l'être humain. Tu meurs dans ça, tu meurs dans autre voie, tu vas au paradis, en enfer. Comme Allah il nous dit dans le Coran, on a toujours l'habitude de le dire. Allah il dit dans Surat 30, Surat les Romains, au verset 30, dirige tout ton être en parlant de son messager, dirige tout ton être vers la religion que Allah a originellement donnée à l'homme. Alors, Allah, il dit, l'islam, c'est la religion qu'il lui a donnée à l'homme. La seule et unique religion qui est acceptée d'Allah, Surat 3, verset 19, c'est la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Au verset 31, Allah dit, quiconque espère en Allah, quiconque veut avoir le paradis, qu'il accepte Mohammed comme le dernier prophète. Non, mais pas pour ne pas régner les autres prophètes, accepter les autres prophètes et croire au dernier messager qui est Mohammed, la meilleure des créatures, sallallahu alayhi wa sallam, et tu iras au paradis. Depuis son avènement, il a reçu le message de l'islam au 7e siècle, jusqu'à la fin du monde. Celui qui se dit que je suis chrétien, je suis polythéiste, je suis bouddhiste, je suis quoi. Tout le monde fait partie de la communauté de Mohammed. Mais par contre, d'autres ont accepté son message et d'autres ont refusé. Eux, ce sont des enfants rebelles. Ceux qui ont accepté le message de Mohammed, alors ceux-là, ils meurent sur cette voie, dans cette voie, ils vont partir au paradis comme lui.
il a dit lui-même, il dit toute ma communauté entrera au paradis, toute ma oumma, sauf celui qui refuse. Alors, Allah il dit, Surat 3, verset 85, quiconque désire une autre religion, celle autre que l'islam, est perdant ici-bas comme dans l'au-delà. Il dit, au verset 67 de la même Surat 30 Imran, il dit, Abraham, le père de la foi, n'était ni juif ni chrétien, il était entièrement soumis à Allah. Si Abraham est le père de la foi, et qu'Abraham a suivi sa voie, à son messager Mohammed, Surat 16, au verset 123-124, il dit, sur la religion d'Abraham, qui n'était point du nombre des associateurs. Alors, en Mohammed, 2, verset 129, Abraham, quand il finit de construire la Kaaba, la maison sacrée pour Allah, la première maison qui a été construite sur la terre, Surat 3, verset 97. Alors, Abraham a adressé une prière à Allah, une demande à Allah. Parce que un de leurs vient ici pour les purifier et les enseigner le livre, la sagesse et ainsi de suite. Le prophète Ali sallam dit dans un hadith, je suis l'invocation de mon père Abraham et la bonne nouvelle de mon frère Jésus qui a été annoncée. Conformément à la sourate 61 au verset 6. Les hadiths sont là, les preuves sont là. Alors, donc nous sommes là pour appeler les chrétiens, nos frères, en Adam. Il n'y a pas d'animosité entre nous. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez de Mohammed alayhi salam. Mais n'oubliez pas une de ses paroles. 2 hadiths. Il dit dans Sahih Muslim 153. Entre pauvres, dans nos débats, dans notre échange, je t'ai donné ce hadith, y compris à tous les chrétiens. Hadith Muslim 153. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, si un juif ou un chrétien attend parler de moi et il meurt dans ça, il dit il va en enfer sans embouteillage. Nous sommes là, il a balal une moubine. Nous sommes là, comment dirais-je, notre devoir n'est que la transmission du message. Allah le dit dans le Coran, Surat 3, au verset 20. Mohammed, s'il tourne le dos, ton devoir n'est que la transmission du message. Alors, c'est ce message-là. Nous sommes là, matin, midi et soir, pour appeler les chrétiens. Venez au salut. Quel salut? Al-Islam, la paix, qui est l'un des attributs d'Allah, l'un des noms des attributs d'Allah. As-salam, paix. Parmi ces 99 noms, il y a salam dedans. C'est cette religion-là, nous prêchons à toute l'humanité. Mohammed salam dit, lors de la conquête de la Mecque, il dit, il n'y aura pas une seule maison sur la terre, sous le soleil, sans que l'islam n'y pénètre. Il était au 21e siècle, il était au 7e siècle, mais nous sommes au 21e siècle. Regardez comment l'islam est partout. Ça, c'est la grâce d'Allah. Les chrétiens, toute religion qui existe sur la terre existe que par la comment dire, qu'est-ce que je vais dire là même là? Par la volonté permissive, voilà, par la volonté permissive d'Allah, mais pas parce qu'Allah il veut. Allah dit dans Surah 76, verset 1 à 4, il a créé l'homme, il a doté du libre arbitre. Ima shakira wa ima kafura. Soit qu'il soit reconnaissant, soit qu'il soit ingrat. Si tu es ingrat, tu iras en enfer, tu meurs dans ça. Si tu es reconnaissant à Allah, tu meurs dans ça, tu iras au paradis. Tous les prophètes, le prophète Mohammed alayhi salam dit dans Sahih al-Bukhari 34-44, si je m'abuse, il dit personne n'est plus proche de Isa ibn Maryam, c'est en parlant de Jésus, fils de Marie, que moi Mohammed, ici-bas comme dans l'au-delà. Il dit nous l'ensemble des messagers de Dieu, nous sommes comme les enfants d'un même père, mais des mères différentes. Les mères différentes ici, c'est quoi? Ce sont les lois que chaque prophète a apportées à un moment donné. Le Père ici représente qui? Allah. Ils sont tous venus d'Allah. C'est ce qu'Allah dit dans le Coran. Surat 16, verset 36. Oh, tu peux attraper ta tête. Il a expliqué où. Donc, ici, le prophète alayhi salam, comme je le disais tantôt, Allah dit dans le Coran, Surat 16, verset 36, il dit il a envoyé tous les prophètes
Et après le passage des prophètes, soit les passages des prophètes, les gens sont tombés dans l'idolâtrie et ainsi de suite. Et voilà le but pour lequel lui a envoyé les messagers venir appeler les gens. Sahih Muslim, que ce soit Bukhari, 8e livre, Hadith 8. Vous voyez, les 5 piliers de l'islam sont cités là-bas. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. J'atteste qu'Allah est l'unique et Mohammed est son messager, le dernier des prophètes. Alors, il y a la zakat, le pèlerinage, le mois de Ramadan, ainsi de suite. 5 piliers. Alors donc, nous musulmans, nous sommes là. Nous sommes les héritiers des prophètes. Le Christ disait, dans Matthieu 7, verset 16, ou soit dans Jean 7, verset 16, ma doctrine n'est pas... Pardon. Ok. Je laisse. Vous ne pouvez pas parler de l'islam sans Jésus. André, tiens. Ouais. Attends, mets ton temps, pardon. Vas-y, il faut laisser Jésus, pardon. D'accord, je répète. Il y a un livre ici, comme vous voulez comprendre, il y a un livre ici qui est La Voix du musulman. Ce livre-là, c'est riche, le livre est très intéressant. Il y a ça ici, La Voix du musulman. Alors, alhamdulillah, donc Mohammed alayhi salam, comme Allah lui dit, il est le dernier des messagers, sur 33 verset 40. Mohammed n'a pas été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Il y a un hadith qui cherche, qui est dans Bukhari. Le prophète alayhi salam dit, il dit si un chrétien croit en lui Mohammed et croit au prophète qui fut envoyé avant lui, il dit il a 2 salaires. Il a 2 salaires. S'il meurt dans ça, il va au paradis. Le fait de croire au prophète Mohammed ne fait pas de toi, ne fait pas que non, tu vas renier les autres prophètes. Non, au contraire, tu vas accepter les autres prophètes parce que celui qui ne croit pas aux autres prophètes qui sont venus avant le prophète, tu meurs dans ça. Mais si tu te dis que je crois à Mohammed, tu iras en enfer. Pourquoi? Parce que Allah dit, nous ne faisons aucune distinction entre les prophètes. Surat 2, verset 136. Et c'est ce que Jacob, Allah dit dans Surat 2, verset 132. 136, 131 à 132, 33 et suite. Abraham et Jacob, quand il mourait, il a posé la question à ses enfants. Qu'est-ce que vous allez adorer après moi? Ils ont dit, nous allons adorer la divinité de tes pères, Abraham, Ismaël, Jacob, et ainsi de suite. Et divinité unique auquel nous sommes soumis. C'est à ça que nous appelons les chrétiens. Je répète encore, Surat 2. Verset 132, 131 à 134, à 40 là-bas. Vous allez trouver là-bas. Donc c'est à ça nous appelons nos frères en Adam. Assalamu alaikum. Frère Saba. Alhamdulillah. Ok, Kane, tu as parlé beaucoup. Mais toi-même là, c'est que toi-même, tu as dit là. Est-ce que tu peux amener quelqu'un qui n'est pas musulman à devenir musulman sur la base de ce que toi tu as dit? Parce que ici, le but, c'est de vous amener, vous les musulmans, à faire comprendre aux gens pourquoi vous êtes musulmans, pourquoi vous voulez que les gens deviennent musulmans, pourquoi vous dites que Allah est Dieu. Parce que ce que tu viens d'expliquer là, pour moi, peut-être parce que je suis chrétien ou bien parce que je comprends l'islam, mais je pense que ce que tu viens de dire, les 10 minutes que tu as appris là, tu n'as pas convaincu quelqu'un d'être musulman. Oh, regarde, dans le Coran, Allah a pu convaincre les Bédouins de la Mecque là à faire ce qu'ils voulaient parce qu'il les a promis beaucoup de choses. Allah, lorsqu'il disait aux prophètes, incite les croyants à les combattre. Il y a plusieurs versets. Allah demande aux prophètes d'inciter les croyants à les combattre. Qu'est-ce que Allah a dit? Qu'est-ce que Allah a promis? Allah leur a promis beaucoup de choses. Dans la sourate 47, le verset 15, Allah dit, voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Ils auront des ruisseaux de vin, des ruisseaux de lait, des temps en temps. Et dans la sourate 55, Allah a encore promis, c'est-à-dire aux Bédouins, si ils combattent dans le sentier d'Allah, voyez ce qui leur attend. Ils auront des ouris, ils auront des temps. Allah leur a promis, aux Bédouins toujours, Allah leur a dit que si vous combattez dans le sentier d'Allah, quiconque meurt, c'est vrai qu'il est mort, mais auprès d'Allah, il n'est pas mort car il est vivant.
Donc Allah leur a dit que même s'ils se font déjà là, après ça là, ils seront auprès d'Allah. Donc Allah leur a promis tellement de choses. Tu vois comment Allah a pu galvaniser un peu les bédouins pour qu'ils se fassent déjà dans la sourate 9, verset 111. Allah encore leur dit que certes, Allah a acheté des croyants, leurs biens et leurs personnes en échange du paradis. Donc Allah a promis aux bédouins là le paradis. Maintenant, il demande, toi Kane, aujourd'hui là, comment vous pouvez séduire les gens, comment vous pouvez amener les gens à l'islam. Parce que ce que tu viens de dire là, tu n'es pas trop là en profondeur. Tu n'aimes pas parler du salut. Qu'est-ce que si les chrétiens deviennent musulmans, qu'est-ce qu'ils auront, les zouris? Vous ne parlez même pas des zouris. Vous ne parlez pas de l'avantage aussi de marier les petites filles. Vous ne parlez pas de l'avantage de passer aussi en enfer avant d'aller au paradis. Toutes ces choses, pourquoi est-ce qu'on doit devenir musulman? La prière, voilà, parce que tu dois te lever à 4h, tu vas prier à 13h, tu vas prier 15h, 18h, 19h, tu vas prier le ramadan, tu dois faire le ramadan, tu dois faire la zakat, tout ça là. Il va que tu n'as même pas parlé de tous les points importants de l'islam. Peut-être si tu me dis les 10 minutes ne suffisent pas, je peux mettre 20 minutes, Kane. Tu vois, parce que nous, quand nous on présente Jésus aux gens, on dit pourquoi il est Dieu, pourquoi nous disons qu'il est Dieu, pourquoi il faut être chrétien, et si tu deviens chrétien, qu'est-ce que Jésus a? Qu'est-ce que Jésus te donne? L'avantage d'être chrétien, c'est quoi par rapport à si tu n'es pas chrétien? Le chrétien te parle de Jésus, de sa divinité. Le chrétien te parle de la vie éternelle. Le chrétien te parle des choses auxquelles tu ne peux plus appartenir. Le fétichisme, le maraboutage, l'envoûtement. Avec des versets bibliques, nous les chrétiens, nous disons que si tu es chrétien, on ne peut pas t'empoisonner. Parce que la Bible dit que s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun effet. Et la Bible encore dit, dans Nombre 23, 23, l'enchantement n'aura point d'effet sur Israël. Donc lorsque tu es chrétien, là, on ne peut pas te lancer sort. Lorsque tu es chrétien, on ne peut pas aller avec ton nom chez le marabout, chez le féticheur. Parce que quiconque voudra t'invoquer, il verra Jésus-Christ lui-même en personne. Parce que la Bible dit, si j'ai été crucifié avec le Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Tu vois, dans le chrétien, nous on touche tous les points pour te montrer pourquoi est-ce que tu dois être chrétien. Et l'avantage, si tu meurs, Jean 11, le verset 25, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera, mais celui qui voudra préserver sa vie à cause de moi la perdra. Donc, en étant chrétien, tu es serein parce que tu as la vie éternelle en Jésus-Christ. Tu vois un peu, nous on touche tous les points. Mais quand tu as fait 10 minutes, tu n'as même pas parlé du salut, de pourquoi on doit être musulman, l'avantage. Donc peut-être si tu veux, si tu es disponible, je vais te donner 10 minutes. Peut-être que tu n'avais pas compris. Moi, je me dis que peut-être tu n'as pas compris. Je vais te donner 10 minutes, Kane. Tu vas un peu nous parler un peu de ça, le paradis. Qu'est-ce que Allah promet si on est musulman après la mort. Tout ça, tu vois, ce sont les choses importantes pour nous convaincre d'être musulmans. Et moi, ce que tu viens de dire là, Kane, il n'y a rien qui va me convaincre. Au temps du prophète là, les gens partaient se faire déjà sur les champs de bataille parce que Allah leur avait promis un paradis avec des femmes. Allah leur avait promis un paradis avec le lait, le vin, les nourritures qu'ils n'avaient jamais mangées. Allah dit, et vous y trouverez de toute nourriture, des oiseaux, toutes choses. Allah leur a promis des choses qu'ils ne pouvaient jamais avoir sur terre. Un ruisseau de lait et d'eau jamais malodorante. Donc voici les choses, comment Allah a pu galvaniser les gens pour qu'ils disent, ah vraiment Allah nous promet quelque chose. Donc tu vas canner, donc il va te donner encore 10 minutes, ou bien Saba est là, peut-être que lui il peut aller plus en profondeur par rapport à toi. Mais toi pour moi, hein, tu n'as pas été convaincant. Tu ne m'as même pas parlé de toutes ces choses. Donc je ne sais pas si tu veux faire face à Saba, ou bien si tu veux que je te donne encore 10 minutes, comme j'ai bien expliqué, tu as bien compris là où je veux que vous ameniez les gens. Ne fais pas ça à cause de moi, hein. Il faut faire à cause des chrétiens, peut-être qui sont mal affermis, ou bien des kémites qui veulent devenir musulmans, ou bien des gens qui veulent devenir musulmans, mais peut-être à cause de toi, ils peuvent mieux comprendre l'islam puis devenir musulmans. Il y a des gens en commentaire qui hésitent, ils veulent devenir musulmans, mais ils ne comprennent pas. Peut-être si toi tu expliques mieux, là, il va comprendre. Tu vois, ce n'est pas un débat. Pardon, oui, prenez tout votre temps. Voilà, prenez tout votre temps pour expliquer l'islam aux gens. Ok, non, en fait, Oussa Saba, Afwan, quelques secondes seulement. En fait, quand tu dis... non, attends, attends, une 5 minutes, vas-y. D'accord, merci. En fait, merci. Quand tu dis, moi, il n'était pas convaincu. Non, je ne suis pas là pour convaincre quelqu'un. Je suis là pour prêcher l'islam. Voilà. Maintenant, à toi de prendre ou à laisser. Voilà, c'est ça, il disait tout à l'heure.
Allah dit au prophète Mohammed, surat 6, surat 6, verset 7, il dit Mohammed, même si nous faisons descendre un livre, qu'eux, ils peuvent toucher de leurs propres mains, ce que tu dis là, ils ne vont pas croire. Donc, je suis là pour dire, Allah dit ça, son prophète il dit ça. Il a pris 10 minutes, il a exposé, j'ai donné les preuves, versets, hadiths, ici, là et là. Je dis non, je n'étais pas convaincu. Surat 6, verset combien? Verset 7, si je ne me trompe pas. Surat Al-Imran. Non, surat. Surat. Donc, tu vois, donc, il a donné les preuves. Maintenant, tu parles de salut. Apparemment, quand il a donné tout à l'heure, il a donné un hadith du prophète Muslim 153. Le prophète dit, si un juif ou un chrétien attend parler de lui, il meurt dans ça, il va en enfer. Mais si tu ne vas pas en enfer, si tu meurs dans la voie de l'islam, c'est quoi? Le paradis. Maintenant, si tu veux que te donner certains versets, soit des hadiths sur le paradis, c'est pléthore et pléthore. Il y a beaucoup de versets sur ça ici. Même le livre que j'ai ici, là, c'est noté dedans. Ben, quand là, il dit, tu dis paradis, mais sorcier ou quoi. Mais le Coran même là, ça va là. Quand il lit le Coran là, ça chasse les djinns, les mauvais djinns. Donc, ça on appelle ça la ruqya en islam, tu le sais très bien. Quand on fait ruqya là, il faut demander à ceux qui font ruqya. Ça chasse les démons, souvent même la lecture coranique là, ça tue ça déjà certains démons. Lis le Coran, surtout surat Bakara, surat Yusuf. Alors, donc, avant le paradis, ben, nous, tu as donné un verset tout à l'heure. Surat 15, verset 45. Qu'est-ce qu'Allah parle? Surat 43, verset 68 à 70. Surat 41, verset 30 à 31 et suite. Beaucoup de versets. Beaucoup de hadiths là-dessus. Et ouais, mon Coran Kalito, comment tu vas? Il t'envoie un message sur WhatsApp là. Donc, tu vois, Allah nous dit, si tu meurs, celui qui meurt musulman, regarde même, le musulman il n'est pas encore mort. Surat 41. Surat 41. Regarde, prenons même la Surat 19 là même. Parce que qu'est-ce que vous faites? Vous partez au verset 68 à 70. Ok. Au verset 61 à 63 déjà, Allah dit qui va hériter le paradis? Oh oui, ok. Oui, j'ai vu. J'ai vu que tu m'as répondu, Coran. Voilà ton pété entre pauvres là, il dort. Surat 19, verset 61 à 63 là, qu'est-ce qu'Allah dit? Il dit, quand il a fini de citer les prophètes, tous les prophètes, là, en tout cas les prophètes qui sont cités dans le Coran, les 25 prophètes, il dit, au jardin du séjour éternel, que le tout miséricordieux a promis à ses serviteurs, qui ont cru au mystère, car sa promesse arrivera sans nul doute. Verset 62, on n'y entend nulle parole insignifiant, seulement salam, paix, et ils auront là des nourritures matin et soir. Voilà le paradis dont nous ferons hériter ceux de nos serviteurs qui étaient pieux. Qui sont les pieux dans le Coran? Sur la même surat 19 là que vous prenez à chaque fois là, allez au verset 68, allez faire d'après du lago comme allez chauffer tête des musulmans avec là. D'ailleurs au 61 à 63, Allah dit les pieux hériteront le paradis. Qui sont les pieux dans le Coran? C'est les musulmans, bien sûr. Vous voyez, l'islam est tellement tout. Au-delà d'une religion, l'islam, c'est une éducation. L'islam, c'est un mot de vie. Mais comme quand tu n'as pas étudié l'islam, tu peux venir dire des trucs sur l'islam que tu n'as pas étudié. C'est tout à fait normal. Hein? Voilà, nous, on vous comprend. Voilà, nous, on vous comprend. Mais quand tu as étudié, tu sais ce qui se passe. Donc, merci, c'est un peu ça. Donc, mon frère Saba va intervenir. Excusez, je suis un peu enrhumé là. Donc, ma tête me fait très mal. Mais je suis là. Ok, Kane, Afoy. Donc, on va écouter Saba. On lui donner 10 minutes de nous présenter l'islam. Moi, il y a une question pour toi. Si moi, je vais devenir musulman, là, moi, j'ai ma préoccupation que vous devez régler d'abord. Au cas où je vais devenir musulman. Sinon, tout ce que tu as dit là, c'est vrai. Hein? Il a entendu, mais il n'a pas compris. Voilà. Vous voyez, entendre et puis comprendre, ça fait deux. Il peut entendre, mais il n'a pas compris. Donc, on va écouter Sahaba. Comme tu as dit, tu vas faire face à ton frère musulman, Yafoy. Donc, Sahaba, si tu es prêt, tu me dis si tu es disponible, je te donne 10 minutes. Et puis après, on va vous poser question. Moi, je vais devenir musulman, mais il y a une préoccupation. Si vous réglez ça là, vous avez trop menti aux gens. Or, il y a un problème qui est là. On doit devenir musulman.
Mais or, il y a des choses, si on devient musulman, on ne peut pas faire. Or, le prophète a fait. Il y a des choses, si on devient musulman, il y a des choses qu'on ne pourra plus faire. Or, au temps du prophète, les gens ont fait ça. Maintenant, pourquoi au temps du prophète, et puis à notre époque, c'est plus la même époque? C'est comme si Allah était, c'est-à-dire le temps d'Allah, c'était au temps du prophète. Maintenant, aujourd'hui, les hommes sont au-dessus d'Allah. Non, la parole de Dieu est au-dessus de toutes choses. Voilà. Soit, si tu es là, tu me dis, tu fais monter rapidement. Les musulmans, là, faites votre demande. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat. On vous demande juste de nous convaincre à devenir musulmans. Présentez-nous l'islam. Voilà. On va faire Ashhadu Allah, ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. On va faire ça et puis c'est fini. Voilà. Swaba n'est pas là. Hein. Khalé, ton frère Swaba n'est pas là. Hein. Comment allez-vous? Salam alaikum. Alaikum salam. Donc, on te donne, ça va, tu as besoin de combien de minutes pour bien nous expliquer un peu l'islam, pourquoi les gens doivent devenir musulmans, quel est l'intérêt d'être musulman et quelle est la vie de celui-là, hein, qui sera musulman, quelle sera sa vie après la mort. Est-ce que tu as besoin de combien de minutes? Nous, on n'est pas pressé. Hein. Ok, donnez-moi peut-être 20 minutes parce que ça peut aller long. Mais je ferai de mon mieux pour ça. Voilà. 20 minutes, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai aucun problème. Les frères, ayez le cardio, voilà, patientez 20 minutes. Voilà. Ça va, vas-y, j'ai mis ton temps. Alhamdulillah, ok. Salam alaikum aux musulmans et aux non-musulmans. Nous disons bonjour ou bien bonsoir. Donc aujourd'hui, le sujet il est intéressant parce que vous dites que ce n'est pas un débat, mais c'est plutôt une présentation. C'est-à-dire, nous devons présenter l'islam et montrer à quel point est-ce que cette religion, nous croyons qu'elle est la solution pour nous actuellement et même pour les générations à venir. Vous avez mentionné les différentes promesses que Dieu subhanahu wa ta'ala a fait dans son livre par rapport aux musulmans, c'est-à-dire à ceux qui meurent sur la foi islamique. Voilà, merci. Est-ce que vous pouvez fermer les micros? Voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc, l'islam, pour la présenter, pour la vendre, je vais, Inch'Allah, rapidement rebondir sur plusieurs points qui sont très mal compris, que ce soit au niveau du djihad, que ce soit au niveau de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit au niveau de la spiritualité, même au niveau de la théologie. Nous allons pas à pas aborder ces différents sujets pour apporter des éclaircissements. Nous allons parler de la vie de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam et montrer les signes de sa prophétie. Parce que pour reconnaître un prophète, il est assez, je crois, c'est assez simple. C'est assez simple. Les prophètes sont les personnes qui sont dotées le plus de qualité, le plus de compétences. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré à travers ses attitudes qu'il est un exemple pour l'humanité, même si cela est très mal compris ou bien très mal interprété. Certains vont se fier aux différents mariages qu'il a eus. Comment est-ce qu'un prophète peut marier autant de femmes? Comment est-ce que voilà? Mais ceux qui ne savent pas, c'est que derrière ces mariages-là, derrière ces unions-là, il y avait un bien qui était voulu. C'est-à-dire, il y avait un objectif à atteindre. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas motivé par les désirs charnels, comme peuvent le passer certains. Je vous donne l'exemple de notre mère Soumeïa. Notre mère Soumeïa, radiallahu anha. Après son mariage, nous avons vu qu'il y a des esclaves, des prisonniers de 100 foyers. C'est-à-dire des prisonniers de 100 foyers qui ont retrouvé la liberté. Des prisonniers de 100 foyers qui ont retrouvé la liberté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était dans une période de tension, faisait aussi ces mariages-là pour calmer les tensions. Parce que quand les tensions sont calmes, quand les gens sont calmes en eux, cela peut être la cause d'éviter les guerres et donc la cause de faire couler le sang.
Donc la cause d'éviter de faire couler le sang. Donc nous citons tout cela pour montrer à quel point les gens ont une lecture erronée des textes. Donc nous savons très bien qu'il y a les textes aujourd'hui. Les textes sont pratiquement à la portée de tout le monde. Les textes sont pratiquement à la portée de tout le monde. Sauf que ce n'est pas seulement une question de texte brut devant nous. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir la bonne approche. Il faut avoir la bonne lecture vis-à-vis des textes, c'est-à-dire l'approche prophétique. Parce que avoir les textes bruts, lire cela et se limiter à cela peut même être dangereux. Et ça, le Coran nous dit. Ça, le Coran nous dit il y a 1400 ans. Dieu nous dit dans son Coran, وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ وَمَن يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Alhamdulillah, ce qui veut dire en français, ceux qui ont dans leur cœur une déviation vont prendre les signes de Dieu, c'est-à-dire les versets de Dieu, on peut dire, pour chercher la dissension, c'est-à-dire pour créer des problèmes. Dieu nous dit ça depuis 1400 ans, c'est-à-dire, on voit que dans ça, il y a une mise en garde pour nous dire que vous allez avoir des gens qui vont vous battre, qui vont s'aimer la terreur. Et vous savez sur quoi ils vont s'appuyer? Ils vont s'appuyer sur le même Coran que vous lisez. Allahu Akbar. Ils vont s'appuyer sur le Coran que vous lisez. Depuis au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les ennemis de l'islam, je crois bien, là, vous connaissez cet épisode, ils ont même eu à construire une mosquée. C'est-à-dire, ils ont eu à construire une mosquée dans laquelle ils faisaient leur intrigue. Et ils ont même eu à inviter notre prophète sallallahu alayhi wa sallam à venir prier dans cette mosquée qui, dans le fond, est là pour combattre l'islam. Donc, imaginez à quel point les gens sont prêts à avoir double face pour tout simplement faire du mal aux musulmans. Et aujourd'hui, nous voyons des groupuscules qui se lèvent et qui parlent au nom de l'islam. Et malheureusement, beaucoup de gens tombent dans ce piège. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en islam, nous avons des savants. Nous avons des savants qui sont habilités. Nous avons des savants qui sont légitimes. Nous avons des savants qui sont reconnus et qui sont acceptés. Et ce sont ces savants-là qui peuvent dire quel groupe est légitime ou pas. Un groupe ne peut pas se lever d'un côté et commencer à combattre et dire et parler au nom de l'islam. Ça ne se fait pas comme ça. L'islam est une religion réglementée et structurée. Donc ce que nous disons, je voulais rapidement intervenir sur ces points sombres. Pour déjà, parce que si on veut appeler quelqu'un dans une religion, il faut au moins aussi nettoyer, c'est-à-dire les mauvaises idées reçues ou bien les mauvaises idées propagées. Il faut d'abord nettoyer cela avant de parler bien sûr d'autres choses. Ça, c'est une méthodologie. Donc, quand nous rentrons dans l'islam même, Dieu nous dit quoi? N'allons pas au paradis, n'allons pas dans la vie après la mort. Revenons ici. Dieu il nous dit وَمَنْ هَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرِ الْأُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. C'est-à-dire celui qui fait du bien en étant tout simplement croyant, Dieu va lui faire vivre une bonne vie. Vivre une bonne vie. Là, c'est-à-dire cette tranquillité, elle commence dès ici. Laissons le paradis. Laissons le paradis un peu. Nous voulons, Inch'Allah, avoir le paradis sur terre d'abord. Comme l'a dit un illustre savant, celui qui n'a pas goûté le paradis sur terre ne le goûtera pas dans l'au-delà. Donc c'est ce que nous proposons à nos jeunes et tout le monde sait que l'islam est une religion où la spiritualité, elle est assez nourrie. C'est-à-dire la spiritualité, elle est présente, elle est nourrie et elle est développée. Le monsieur vient de citer après moi les 5 prières. Ces 5 prières ont pour but quoi? Dieu nous dit Inna salata tanha anil fahshahi wal munkar. C'est-à-dire la prière préserve des turpitudes et du blâmable. Donc l'islam est là aussi pour nous apporter une éducation spirituelle et intellectuelle. Et c'est là le point que moi-même je préfère. C'est là le point même qui est important pour moi. Et c'est ça auquel les gens aussi doivent faire face, c'est-à-dire doivent prendre en compte.
C'est ça le but de l'islam. L'islam est là pour éduquer. C'est-à-dire que l'islam n'est pas là pour nous donner le fruit. Non, l'islam ne veut pas nous donner le fruit. L'islam veut nous donner quoi? L'islam veut nous donner la graine. La graine que quand on va la planter, va nous apporter beaucoup de fruits. Allahu Akbar. C'est-à-dire que l'islam est là pour travailler sur nous. Et surtout que nous, en Afrique aujourd'hui, la population africaine, elle est jeune, elle a besoin d'éducation. Et tout le monde sait au fond de lui que un changement durable, réel, efficace ne peut avoir lieu sans que ce changement ne s'opère pas sur les personnes qui constituent, sans que ce changement ne s'opère pas sur les personnes qui constituent, on va dire, cette nation, ce peuple. Et de la façon dont notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé les sahaba qui étaient bercés dans l'alcool, dans la fornication, dans le vol, dans le mensonge, dans la jahiliya. Notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, les a pris, les a purifiés. Et par la grâce de Dieu, ils sont devenus des califes. Et jusqu'à nos jours, leurs noms sont cités. Et c'est de cette même réforme que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu apporter aux sahaba, que l'islam pourra apporter à nos jeunes et que nous pourrons nous développer sur tous les plans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un travail qui est visible, qui est vérifiable, qui est visible et qui est vérifiable pour tout un chacun de nous. Donc si nous appelons à l'islam, on ne va pas appeler, avec ces promesses du paradis, une rivière qui coule, non, nous allons les appeler avec des faits palpables, avec des faits vérifiables qui se sont effectués dans l'histoire. De la façon dont l'islam est venu guérir la poitrine des gens qui nous ont précédés, c'est de cette même manière que l'islam guérira les personnes actuelles, c'est-à-dire en les apportant une réforme spirituelle et une réforme intellectuelle. Elle a les arguments pour cela. Et Dieu nous dit quoi? Dieu nous dit, on va un peu parler des religions qui nous précèdent. Dieu nous dit, Inna allazina amanu wallazina hadu wannasara wassabi'ina man amana billahi wa yawmal akhir. C'est-à-dire, Dieu nous dit ici, les gens qui ont cru, et ce qui est étonnant, ce qui doit aussi capter notre attention, c'est quoi? Dieu nous dit ceux qui ont cru, les juifs, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, les sabiens, c'est-à-dire l'islam ici nous parle de juifs et les chrétiens. Pourquoi les juifs et les chrétiens? Il faut savoir que l'islam n'est pas là pour créer une dissension. Dieu, dans le Coran, nous affirme que il y aura parmi des chrétiens, bien sûr du temps de Moïse, c'est-à-dire l'islam qui était légiféré, qui accéderont au paradis. C'est-à-dire l'islam est la seule religion abrahamique, je répète, l'islam est la seule religion abrahamique qui accepte, qui fait le lien entre ces trois religions-là. Je ne sais pas si cela est bien compris. Donc pour vous montrer que nous ne sommes pas là dans une logique d'exclusion, c'est-à-dire tous ceux qui n'est pas musulmans, nous les mettons, à l'extérieur. Non. Nous ne sommes pas dans cette logique. Nous ne sommes pas dans cette logique. Nous disons tout simplement que vous, chrétiens, vous, juifs, nous sommes les mêmes. C'est juste que c'est tout simplement une continuité. C'est une continuité qui se passe. Et Dieu nous dit quoi dans son Coran, que j'aime bien? Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, dans le verset 3 de la sourate 67, il dit, وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. C'est-à-dire, il dit, notre patriarche Ibrahim n'était ni un juif, ni un chrétien. Allahu Akbar. Notre patriarche Ibrahim n'était ni un juif, ni un chrétien, mais il était simplement soumis à Dieu. Il était simplement soumis à Dieu. Et l'islam, c'est ça. L'islam, c'est la voie d'Ibrahim qui continue. La voie d'Ibrahim qui continue. Pourquoi je cite Ibrahim? Parce que Ibrahim est pratiquement le point commun qui va relier ces trois religions.
comme on le sait tous, les religions abrahamiques. Donc je reviens un peu dans le sujet. Ce que vous devez comprendre, mesdames et messieurs, c'est que l'être humain, on a toujours le choix. On a toujours le choix. Aujourd'hui, nous avons par exemple des kémites qui nous disent que la religion est une aliénation, la religion est un conditionnement. C'est-à-dire quand on est religieux, on est conditionné. Mais ceux qui ne savent pas, c'est que le fait de ne pas être dans une religion, le fait de vouloir être, d'être sur aucune doctrine aussi est un conditionnement. Parce qu'aujourd'hui, les appareils, les télés, les téléphones, les médias sont en train aussi d'accomplir un conditionnement. C'est-à-dire certains sont le fruit de ces propagandes-là. Et nous nous appelons à l'islam pourquoi? Parce que l'islam est cette religion qui nous fait changer le paradigme. Dieu il nous dit c'est-à-dire vous n'allez pas atteindre la piété tant que vous n'allez pas donner de ce que vous aimez. Allahu Akbar. Il m'a dit, regardez ce point. Dieu nous dit quoi? C'est-à-dire vous n'allez pas atteindre la piété tant que vous n'allez pas donner de ce que vous aimez. Et c'est ça l'islam. Parce que l'islam nous appelle à donner. L'islam nous appelle à donner. Pendant que nous sommes dans un monde qui est capitaliste, qui pense que c'est ce que nous gagnons qui est pour nous, l'islam nous dit non, c'est pas ça, ce n'est pas comme ça. L'islam nous dit c'est ce que tu donnes à ton prochain qui est pour toi. Donc imaginez, mesdames et messieurs, imaginez une nation, un peuple, un continent qui vit avec ce paradigme. C'est-à-dire qu'il pense que c'est quand il va donner à son frère, c'est quand il va faire du bien à son frère. Astaghfirullah. Ok, je vais continuer rapidement. Il est presque l'heure. Mais vous m'attendez, monsieur Petit? Ok, je continue, Inch'Allah. Alors, donc, comme vous-même, vous venez de le voir, il y a le Seigneur des mondes qui m'appelle. C'est-à-dire Dieu appelle ses serviteurs. Pourquoi il appelle ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala? Pour leur apporter une nourriture spirituelle. Parce qu'en islam, en islam, la façon dont nous nourrissons nos corps, la façon dont nous nous abreuvons, l'islam aussi nous apporte cette nourriture spirituelle. Et aujourd'hui, c'est ça dont nous avons besoin. C'est de ça dont nous avons besoin. Si vous regardez un peu dans l'histoire, vous verrez que sur le plan développement, sur le plan infrastructure, sur le plan technologique, sur le plan, on va dire, voilà, nous voyons que nous, à notre époque, nous sommes assez avancés. C'est-à-dire aujourd'hui, alhamdoulilah, moi je suis sur TikTok, je vous parle, mais il y a quelques années, TikTok, ça n'existait pas. C'est-à-dire, il y a quelques années, ces appareils, ces technologies n'existaient pas. Mais qu'est-ce qui se passe? La différence, c'est quoi? C'est que nous sommes développés sur le plan matériel, mais sur le plan spirituel, on voit qu'il y a un vide. On voit qu'il y a un problème. C'est-à-dire, de nos jours, nous manquons de profondeur. Nous manquons de profondeur dans nos jugements et dans nos actes. Et l'islam est là aussi pour nourrir, c'est-à-dire pour créer l'équilibre. Dieu nous dit Dieu nous dit qu'il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec deux choses. Al-Huda, qui est la guidée, wa din al-haq, qui est la religion de vérité. Parce que l'individu va être constitué de deux plans. C'est-à-dire il y a ce plan intellectuel qui est là. Il faut une santé intellectuelle. Et en islam, on appelle ça Ammaradu Shubuhat. Et il y a une santé aussi spirituelle qu'on va appeler Al-Maradu Shahawat. Désolé, moi-même, messieurs et mesdames, aujourd'hui, de nos jours, au fait, nous sommes malades. De nos jours, nous sommes malades. Excusez-moi de le dire comme ça, mais nous sommes réellement, au fond de nous, nous sommes malades. Donc, je vais rapidement rebondir sur un point, un exemple de fait. Un exemple de fait pour que les gens puissent comprendre. Parce que dans toute mon intervention, Inch'Allah, je ne vais pas parler du paradis. Je ne vais pas parler du paradis pour essayer de faire comprendre l'islam, mais je vais parler des faits.
Je veux parler des quotidiens des personnes, c'est-à-dire dans quoi ils sont. Dans quoi ils sont. Vous savez, moi, personnellement, moi, je suis au Mali. Moi, je suis au Mali. Et il y a un fait qui se passe qui surprend beaucoup, surtout aussi les vieux. Et c'est quoi? C'est par exemple le taux de divorce. C'est un exemple, c'est fait pour expliquer aux gens. C'est le taux de divorce. Ici, pratiquement, c'est un taux qui est assez élevé par rapport aux années passées. Mais qu'est-ce qui fait cela? Qu'est-ce qui fait cela? Qu'est-ce qui fait cela? On sait tous que quand on parle de mariage, on parle de force d'âme, on parle de force spirituelle. Et aujourd'hui, le fait que nous manquons de ça, le fait que nous manquons de ça aujourd'hui est un signe qui nous montre que nous avons besoin de spiritualité, et nous avons besoin de spiritualité qui est nourrie. Et quoi de mieux que les 5 prières médianes de l'islam? Quoi de mieux que le jeûne du mois de Ramadan? Ce jeûne qui est tellement bénéfique que même les non-musulmans ont su en tirer quelques adaptations, comme le jeûne intermittent ou autre. Donc pour vous dire, mesdames et messieurs, le temps est presque fini. L'islam n'est pas là seulement pour nous, mais pour vous aussi. Dieu, il dit, subhanahu wa ta'ala, ça c'est le dernier mot. وَمَنْ هَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. C'est-à-dire celui qui... Ok. Voilà, mais ça va. Le temps est, Merci le beaucoup. temps est fini. Voilà. Et les frères, t'as le live. Je vois que tu peux pas prier, mais j'ai juste une petite question et c'est rapide. Je pense que la réponse elle est rapide et ça va nous faire comprendre à nous tous en même temps rapide. Mais je voulais savoir, ça va, toi tu es musulman. Présentement là, si tu meurs, est-ce que tu vas au paradis? Alhamdulillah. Chaque musulman, je vais vous répondre avec une preuve coranique. Dieu il nous dit Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. C'est-à-dire Dieu nous dit, vous qui avez cru, ayez peur de Dieu d'une vraie crainte et ne mourrez pas qu'en tant que soumis, c'est-à-dire en tant que musulman. Donc toute personne qui meurt sur l'islam finira au paradis. Non. Merci beaucoup. Non, je n'ai pas dit finira au paradis. J'ai dit toi, est-ce que là où tu es là, tu as la certitude et si tu meurs, tu pars au paradis? Alhamdulillah, moi où je suis, déjà, je ne pourrais pas répondre sur là parce que moi, je me remets en cause. Je dis que j'ai fait des actes qui sont mauvais et je demande pardon à Dieu. Donc, dire comme ça que moi-même j'irai au paradis, c'est comme si j'ai parlé à la place de Dieu. C'est pour ça que j'ai préféré vous répondre avec un texte coranique. Et même un chrétien qui vous dit qu'il est sûr d'aller au paradis, c'est pas exact. Oui. Nous, Moi, les je suis chrétiens, sûr. nous, les Moi, chrétiens, je suis sûr. bon, il faut aller Jean 5, prier. 24. Voilà, je reçois un peu ton temps. Voici la différence entre musulmans et chrétiens. Nous disons que si nous mourons, maintenant nous partons au ciel. Vous êtes dans le doute, c'est Allah qui doit décider. Donc, il faut aller prier quand tu viens. Voilà, je pense que les frères ont d'autres questions à te poser. Voilà, sur ce que tu as eu à dire. Voilà, parce que tu as parlé beaucoup. 20 minutes, on t'a écouté soigneusement. Je pense que les frères ont au moins une question de compréhension.